Ah ouais, alors on y va. Allez, le robot, j'ai oublié. Ok. Ok, donc on y va. On y va. Ok, donc on est. Vas-y, c'est toi qui dois donner la page. On est vers Révi, ça je sais. Après, je crois que c'est le chapitre 15 ou quelque chose comme ça. On t'es en mute, hein, je t'ai dit que t'es en mute. On n'entend pas là-bas. Les réveils, chapitre 15, Tedva, et la page Taf Kouf Chavbet. En fait, on est deux paragraphes avant Rav Gimel même. On est deux paragraphes avant la fin du chapitre. C'est Tetzaïn, c'est ça, on est Tetzaïn, Tetvav ou Tetzaïn? pour les Madrigas Azot, Guilla. Ah ouais, je sais, mais c'est pour ça que pour ceux qui Tedvav, c'est Tetvav. Tedvav, Tedvav. Avec Tetvav, on est avec Hamishi, avec Tetvav, et voilà. Qu'est-ce que ça dit, c'est quoi la page encore une fois? Alors, Taf Kouf Rav Gimel. Ça faut comme Guillemette. Ok. Voilà, donc on va voilà, donc on y va. Oui. Donc on est toujours avec comment il s'appelle, Rav Ishmael Cohen Gadol, qui est rentré dans le Saint des Saints et qui a donné une bénédiction à Hachem. Donc maintenant, il est en train d'expliquer qu'est-ce que c'était le Saint des Saints. Voilà. On va voir. Qu'est-ce que je te dis. Donc on y va. Donc Madriga Azot, donc à ce niveau-là, Igia, donc il est arrivé, c'est-à-dire Rabbi Ishmael Cohen Gadol, caché Igia, l'actir Ketoret, les Fnaï Belifnim, quand il était venu amener de l'encens à l'intérieur donc du Saint des Saints, les Fnaï Belifnim, à l'intérieur de l'intérieur, qui a Ketoret, les Fnaï Belifnim, puisque l'encens, elle est dans l'intérieur de l'intérieur. La Cohen Gadol, qui a les Fnaï Belifnim, la Cohen Gadol, B'Yam Kippourim, donc au Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, donc voilà, ça serait le truc vraiment top du top. Donc c'est la préparation qu'il y a à l'homme, à la dibouk, sur le fait d'être collé à Yoter Pnimi, le plus intérieur, Vélion et suprême. Je ne sais pas exactement de quelle préparation il parle. Je ne sais pas comme je n'ai pas lu, donc je ne sais pas de quoi il va parler, mais je ne sais pas. Enfin, c'est parce qu'a priori, ce n'est pas lié à une préparation. Tu vois. Mais tu vois, ok, je sais pas, je laisse passer pour l'instant. Je laisse passer pour l'instant parce que voilà, j'ai envie de voir quand même ce qu'il veut dire, quoi. Puis en plus, j'ai pas vraiment envie de rentrer dans un truc que je connais pas. Ça veut dire que le truc, ça serait, tu vois, de rentrer dans l'histoire de c'est quoi la préparation. Ça veut dire, mais moi, je dis quand même, je dis, je vais essayer de pas rester longtemps dessus. Mais c'est-à-dire, tu vois, pour dire, c'est que l'idée de la préparation, c'est une idée compliquée, en fait, dans le judaïsme. C'est-à-dire que, pour expliquer l'histoire, voilà, c'est compliqué. Par exemple, ici, si on prend l'exemple, par exemple, ici du Cohen qui rentre dans le Saint des Saints, du grand prêtre qui rentre dans le Saint des Saints, Yom Kippour. Alors, la question est de savoir en quoi c'est une préparation à quoi, etc. Et d'une manière générale, voilà, ça veut dire c'est une idée, une idée, c'est le sens de la préparation dans le rôle et le sens de la préparation dans la relation au divin, ou même dans la relation à quoi que ce soit. C'est une relation compliquée en réalité. C'est-à-dire, pour expliquer l'histoire, peut-être un peu, c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois, c'est que, en réalité, par exemple, ça veut dire, parce que c'est pas simplement pour de la relation au divin, mais c'est même, par exemple, dans la relation à l'étude, par exemple. Quand on va te dire, voilà, ça veut dire, tu vois, c'est pour expliquer l'histoire, c'est-à-dire, je vais essayer de dire ça de manière rapide, ça veut dire, moi-même, je disais des choses que je suis pas très clair du tout, mais c'est-à-dire que dans l'histoire, par exemple, il y a une Mishnah on dit, Yagata, Umatsata Ta'amin. Si quelqu'un dit, voilà, j'ai travaillé, j'ai trouvé, il faut le croire. Si quelqu'un te dit, Yagati Velo Matsati Al Ta'amin. Si quelqu'un te dit, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé, il faut pas le croire. Ça veut dire en réalité, normalement, si tu veux, cette Mishnah-là, c'est une Mishnah dans Pirkei Avot, elle semble dire en réalité, voilà, l'effort est toujours récompensé, même en spiritualité. Ça veut dire que, ou en tout n'importe quel sujet, ça veut dire, voilà, a priori, ça part de la Torah, ça part de la connaissance. Ça veut dire en réalité, quelqu'un, il fait des efforts, à la fin, il va comprendre ce qu'il a besoin de comprendre, il va trouver ce qu'il a besoin de savoir. Et que si jamais quelqu'un te dit le contraire, il ne faut pas le croire. Ça veut dire qu'il n'a pas fait assez d'efforts. Donc, ça voudrait dire, en fait, c'est comme, si tu veux, il y a un côté automatique dans l'acquisition de la sagesse, une relation, tu vois, nécessaire entre le travail, tu vois, la yegia, le travail, l'effort et le résultat.
Mais d'un autre côté, tu vois, c'est-à-dire que d'un autre côté, quand on dit Hachem, il donne l'intelligence, tu vois, Hachem, il donne Chochma, mais puis c'est Hachem qui donne l'intelligence, etc. Donc, normalement, si ça dépend de la volonté d'Hachem, et que c'est Hachem qui décide de donner la sagesse ou pas donner la sagesse, ça ne devrait pas, en fait, être dépendant à 100%, tu vois, de l'effort qu'on fait. Tu vois, ça veut dire qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui décide, qu'Hachem, il a décidé de lui donner la sagesse ou la dévoiler sans qu'il fasse d'effort. Et ça serait donc, tu vois, ça serait, voilà. Et donc, on pourrait, et le contraire, tu vois. Et donc, comment la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit, si quelqu'un dit j'ai travaillé, j'ai pas trouvé, il faut pas le croire. Et si quelqu'un dit j'ai travaillé, si quelqu'un te dit j'ai travaillé, voilà, j'ai pas travaillé, j'ai trouvé, il faut pas le croire. Et tu vois, vice versa, a priori, tu vois, c'est-à-dire, voilà, a priori, c'est compliqué. Ça veut dire, ça devrait pas être dépendant l'un de l'autre puisque tout vient d'Hachem. Tu vois, on peut voir un petit peu dans la paracha de la semaine prochaine avec le don de la Torah. En fait, on ne comprend pas vraiment le sens de la préparation, si tu veux, même des 40 jours qu'il y a entre la sortie d'Égypte, ou des 50 jours qu'il y a entre la sortie d'Égypte et le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Si jamais ils étaient arrivés à un niveau de prophétie, ils n'auraient pas fait le veau d'or juste après. C'est-à-dire, on voit bien que c'était une préparation, mais une préparation bizarre, une préparation. Et on se demande qu'est-ce qui s'est fait dans cette préparation. C'est comme quand on dit, voilà, on va se préparer pour recevoir la Torah pendant le Homer. Qu'est-ce que tu fais? Tu comptes des jours, tu vois. Et ça veut dire c'est pas une préparation. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc tu vois, c'est compliqué, tu vois. Ça veut dire l'histoire, c'est que à quoi c'est lié? Ça veut dire pour comprendre, tu vois, ce paradoxe, quoi. Ça veut dire c'est une question, c'est plus un problème que. Enfin, moi, j'ai pas compris, comme tu dis dans la médecine, on comprend pas tout, mais dans la Torah, c'est la même chose, tu vois. Tu vois, mais ça veut dire que tu vois, je pense que voilà que c'est lié au fait que par exemple que n'importe quel c'est lié au fait que en fait ça on peut le comprendre très bien dans l'étude, etc. C'est que quand tu vas recevoir quelque chose, quand tu vas apprendre quelque chose, le fait que tu ressens que tu as compris quelque chose ou que tu as appris quelque chose, c'est parce qu'en fait c'est que tu as retrouvé quelque chose que tu avais en fait d'une manière quelque part en toi, tu vois, à l'intérieur de toi-même. Et c'est pour ça que tu dis, ah voilà, en fait, j'ai compris ça, tu vois. Sinon, ça te paraîtrait en fait aussi stupide ou aussi incompréhensible avant l'explication qu'après l'explication, quoi, si tu veux. Mais tu vois, c'est en fait, et donc en fait, si grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que quand tu apprends quelque chose, même quand les Juifs ils ont reçu la Torah, en fait, ils n'avaient rien appris, en fait. Ça veut dire sinon, ils n'auraient pas appris, quoi. C'est un paradoxe au niveau de la compréhension, de l'apprentissage, à savoir que on apprend quelque chose de nouveau, alors qu'en fait, si c'était vraiment nouveau, en fait, on l'aurait pas appris parce que ça resterait étranger à nous. Et on penserait qu'on on verrait pas de compréhension, tu vois. Donc il y a un paradoxe, c'est ce même paradoxe, si tu veux, qu'il y a dans la relation qu'il y a avec la Yégia, l'effort et le résultat, etc., la présence de Dieu dans l'histoire, etc., quoi. Ça veut dire, tu vois, c'est comme si, voilà, c'est compliqué, voilà, ça veut dire, après, voilà, je ne sais pas quoi dire plus. Ça, je peux dire plus que ça, mais ça veut dire que tu vois, c'est la présence de Dieu. C'est comme si, en fait, il y avait le dévoilement de la présence d'Hachem, il était justement dans une sorte de retour, justement, de cette compréhension, dans la révélation d'avoir compris quelque chose qui, en fait, était en nous. Et ça serait ça, en fait, ce que Hachem, il donne, tu vois, un truc comme ça. Ça serait ça, la révélation, la présence. En fait, ce qu'il faudrait dire, j'ai l'impression, c'est que c'est lié au temps. Si tu veux. La préparation, c'est une dimension, on va dire, puisque tout est déjà là, tout est déjà en place et qu'on ne fait que. Mais Ouais. il faut croire qu'il y a une nécessité de mettre un espace comme ça, de laisser un espace comme ça pour arriver au dévoilement. C'est l'histoire du monde elle-même, c'est un dévoilement progressif comme ça. Donc, c'est une grande préparation, si tu veux. C'est toute la dimension de l'immanence en fait qu'on expérimente, quoi. Et c'est ça ce que voudrait dire la préparation, parce que bon, c'est quand même nécessaire. C'est lié au temps. C'est lié au temps. Ici, ouais, c'est sûr que dans le manière dans le temps, ouais. Ce que tu dis, c'est un midrash. J'ai un midrash qui dit exactement ce que tu dis, etc. Tu vois, ça veut dire, c'est ce que tu dis, c'est un midrash qui dit exactement ça. Moi, c'est ce que je comprends, c'est ce que tu expliques, c'est ce que je comprends de ce que tu expliques, quoi. Ouais, je sais pas. C'est ce que il y a un midrash comme ça qui dit Manaya, il y avait un moment pour que les Israël sortent d'Égypte, il y avait un moment pour que les Juifs reçoivent la Torah, il y avait un moment pour que Adam Arishon il soit rejeté du jardin d'Éden, il y avait un moment pour que tu vois truc bidule. Ça veut dire que ça veut dire l'idée, c'est qu'on voit, tu as raison, que
ça veut dire, c'est clair que le temps, il joue un rôle extraordinaire, comme si, en fait, tu vois, c'est comme si tu disais, je comprends ce que ça veut dire, tu as raison de mettre ce point, et ce point est super important, ça veut dire, c'est sûr que voilà, tu manges des matzot à Sukkot, voilà, tu n'as rien fait, tu vois, c'est-à-dire, donc, la mitzvah, elle est dépendante, tu vas faire Shabbat, le Shabbat, a priori, c'est un jour, tu vois, voilà, c'est le Shabbat, si tu fais Shabbat un autre jour de la semaine, tu n'as rien fait. Donc, en fait, tu vois, tu vois, donc c'est a priori le temps, c'est une existence dans la Torah qui est en soi, ça veut dire qui est, tu vois, voilà, quelque chose qui existe, on va dire, une existence objective qui existe indépendamment de l'homme. Et en fait, le temps, il arrive, et l'idée, c'est d'être en phase avec le temps, quoi. C'est pas toi qui amène le moment, c'est toi qui est en phase avec le moment ou pas, quoi. Et, ok, ça veut dire tout ce que tu dis, ça veut dire je suis d'accord avec ce que tu dis, tu vois, peut-être c'est vrai pour Yom Kippour, c'est peut-être vrai, puisqu'on voit bien que c'était ça la faute, la mitzvah de Yom Kippour de rentrer dans le Saint des Saints, elle vient après la mort de Nadav et Abihu, qui sont rentrés dans le Saint des Saints sans qu'Hachem leur demande le jour de l'inauguration du temple. Et finalement, la chose qu'il lui dit Hachem juste après, c'est quand le travail de Yom Kippour, ça veut dire quand la Torah, elle parle du service de Yom Kippour, du Kohen Gadol, il dit qu'ils ne viennent pas tout le temps, Aliavo Bechol Et El Kodesh. Tu vois que Imbezot Yavo, etc., comme si tu vois, il ne peut pas venir quand il veut, il faut un jour par an, etc. Donc tout ça, ce que tu dis, c'est vrai, ça veut dire, je comprends très bien ce que tu dis, ça serait peut-être l'idée aussi de l'attente avec Shavuot, ça veut dire qu'il y avait, que moi, on a tout ce qu'on a fait, c'est à compter les jours, c'est simplement à se préparer pour un moment qui est propice à recevoir la Torah, et que c'est pas nous qu'on décide du moment où on va recevoir la Torah, tu vois, c'est-à-dire, voilà. Je comprends ce que tu dis, ça veut dire, c'est super vrai, ça veut dire, voilà, il y a des midrashim et tout ce que tu veux, mais disons, à mon avis, la limite de ça, c'est que ça ne marcherait pas pour l'étude de la Torah, par exemple. C'est-à-dire, sur la question que tu vois, sur laquelle j'ai demandé sur l'histoire de la relation à l'effort et tu vois, le résultat, et tu vois, ça veut dire, tu vois, cette histoire-là, tu vois, ça veut dire, ça fonctionnerait, tu vois, ça veut dire, parce qu'on peut étudier la Torah tout le temps, tu vois, c'est-à-dire, dans la Torah, il n'y a pas de moment, ça veut dire a priori, tu vois, c'est-à-dire, tu étudies, ça veut dire on étudie maintenant, on pourrait étudier un autre jour, on pourrait étudier à n'importe quel. Tu vois, ça veut dire l'idée, c'est que si tu veux, la connexion qu'on a avec Hachem, ou quel que soit le résultat de la Torah, etc., ça veut dire la ségoula de la Torah, ou en tous les cas, la Metsia, le fait d'arriver à comprendre la sagesse, etc., a priori, c'est pas dépendant du temps, tu vois, a priori, c'est pas dépendant du temps. C'est a priori, tu vois, a priori. C'est compliqué, tu vois, ouais. Mais justement, c'est dû à la nature spirituelle, si tu veux. Le spirituel n'est pas dépendant du temps. Il y a une autre nature, il y a des choses qui sont sous l'emprise du temps, il faut qu'on respecte cette dimension, mais justement, la dimension spirituelle, c'est ce que dit le Maharal, si j'ai bien compris, c'est qu'elle n'est pas liée. Oui, non, mais lui, il parle de la préparation, ouais, mais enfin voilà, mais ça veut dire c'est différent, tu vois, c'est la Yom Kippour. Je sais pas, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire a priori l'étude de la Torah, ça serait différent. Et tu vois, l'idée, non, tu vois, c'est compliqué. Ça veut dire, ouais, ça voudrait dire, enfin, ça veut dire, ouais, je comprends, ça veut dire, voilà, ce que je dis, ça marche bien pour Yom Kippour, mais je sais pas si ça marche vraiment pour l'étude de la Torah. Et ça explique pas, tu vois, ça marche pas. Je sais pas si ça explique pour l'étude de la Torah. Et, mais voilà, mais grosso modo, ce que je veux dire, c'est, tu vois, c'est que cette histoire de préparation, c'est sûr que de dire le fait de rentrer dans le Saint des Saints avec la Torah, c'est une préparation, on ne comprend pas exactement une préparation à quoi. Et voilà, encore on appelle ça une préparation, mais peut-être toi tu dis, voilà, en fait, c'est simplement le fait d'être en connexion avec le moment, qui est Yom Kippour, etc. Ouais. Je sais pas, tu vois, ça veut dire, ok, Kenzain, tu vois, je sais pas. Moi, je sais pas, moi, je pense que, tu vois, plus, c'est comme cette histoire-là, tu vois, que c'est un retour sur soi-même, c'est un retour, tu vois, ça veut dire, grosso modo, c'est que, à ce qu'on fait avec le travail, le rapport au travail, c'est en fait la Yigia au Matsatas, c'est-à-dire qu'il dit qu'automatiquement, si quelqu'un travaille, il doit trouver, et s'il trouve pas, c'est qu'il a pas travaillé, au niveau de la spiritualité, c'est qu'en fait, l'idée, c'est, en fait, la connexion avec Hachem, elle est en fait intrinsèque avec l'homme. Et en fait, l'homme, ce qu'il a à faire, c'est à retrouver cette connexion, tu vois. Mais que ce soit dans la relation à Hachem, que ce soit la relation à la sagesse, tu vois, etc., ou, tu vois, la compréhension, c'est en fait, c'est quelque chose qu'un homme, il a en lui, mais qu'en fait, il doit rentrer en phase avec lui-même. Et la préparation, ou la yégia, l'effort, etc., c'est quelque chose, tu vois, qui permet de se remettre en phase avec soi-même, tu vois, un truc comme ça. Tu vois,
Tu vois, ça veut dire, c'est ça, c'est un truc comme ça. Mais c'est compliqué, tu vois, ça veut dire, pour expliquer l'histoire, c'est que, tu vois, comme je dis, ça veut dire, si on veut expliquer ça d'une manière moins abstraite, si tu veux, comment ça marcherait la compréhension, c'est que, tu vois, en réalité, comprendre quelque chose, ça veut dire, comment dire, au niveau cognitif, comprendre quelque chose, c'est reconnaître, je sais pas, on dit un pattern, c'est reconnaître comment dire en français, une structure, peut-être, on va dire, reconnaître une structure. C'est-à-dire, en fait, tu vois, nous, on a intégré des structures qu'on connaît, qu'on sait comment elles fonctionnent. Ça veut dire, je sais que voilà, j'ai une bouteille, je verse dans le verre, ça rentre l'eau, elle rentre dans le verre. Ça, je comprends parce que je suis habitué à cette structure, etc. Et en fait, quand je suis en face de quelque chose de nouveau, ou d'un problème, ou d'une impasse, en fait, c'est parce que j'arrive pas à retrouver une structure par rapport à mon système de structure que je connais d'avant, tu vois. Et donc, en fait, tu te retrouves devant tu vois, ça veut dire tu te dis, je comprends pas ce que ça veut dire, tu vois, je comprends pas ce que ça veut dire, ça m'est étranger, etc., etc. Et en fait, ce qu'on appelle comprendre, en fait, c'est reconnaître une structure. Ça veut dire reconnaître une structure qu'on connaît, ou ça veut dire soit, tu vois, parce qu'on élargit, en fait, la manière de regarder la structure qu'on avait avant. Ça veut dire, c'est-à-dire qu'on avait une certaine structure de base, tu vois, et qu'en fait, on est capable avant, ça veut dire, on est devant, je sais pas, un tableau, j'en sais rien, je sais pas quoi, devant une équation mathématique, devant un truc. On n'arrive pas à reconnaître comment ça fonctionne ni rien, parce qu'on n'arrive pas si tu veux, à la mettre dans une structure préconçue qu'on avait avant. Et donc, soit à force, tu vois, ça veut dire, à force de réflexion, j'en sais rien, on a réussi, si tu veux, en fait, à élargir notre vision de la structure personnelle, c'est-à-dire des structures qu'on avait à l'intérieur de nous-mêmes pour intégrer ça. Et donc maintenant, ça fait sens. Maintenant, je sais comment ça fonctionne. Maintenant, si tu veux, je peux l'intégrer à mon système de connaissances, tu vois, mon système structurel que j'ai à l'intérieur de moi-même. C'est possible. Ça veut dire, ça peut marcher de deux manières. Soit, en fait, si tu veux, je redéfinis ou tu vois, ça veut dire, j'élargis comment, ça veut dire, ma manière, ça veut dire la lecture que j'avais des structures d'avant. Tu vois, et en fait, maintenant, si tu veux, j'élargis les structures que j'avais avant. Ou bien, tu vois, en fait, je reconnais, tu vois, j'observe le truc, et au moment, je reconnais une structure que je connaissais déjà, mais que j'avais pas vue à première vue, tu vois, que j'avais pas réussi, tu vois, parce que tu découpes le machin, en fait, tu vas, c'est comme si tu pixelises, et en pixelisant, tu peux reconnaître une structure, et tu dis, ah voilà, ça marche, et maintenant, tu vois, je peux intégrer ça dans une structure parce que j'ai pixelisé le truc, tu vois, en le divisant d'une certaine manière, tu vois. Ouais. Moi, je vois ça comme des briques. En fait, tu as des briques de compréhension. Tu comprends certains trucs. Tu as des briques, ou alors tu arrives à assembler. Alors, si tu as besoin d'une nouvelle brique, c'est là que tu as vraiment besoin d'apprendre. Et donc, il faut la découvrir, il faut la comprendre. Mais en général, c'est en assemblant des briques que tu as déjà que tu peux arriver à comprendre. Ce qui te demande justement en maths, c'est pas d'appliquer le problème des gens avec les maths, c'est qu'ils veulent tout de suite l'appréhender. En fait, il faut se restreindre au départ et après tu reprends les briques et tu reconstruis. Ouais. Mais effectivement, je vois que ça parce qu'effectivement, c'est une notion de temps. C'est-à-dire qu'il y a certaines briques qui mettent plus de temps à se consolider et à être intégrées et qui permettent de comprendre, quoi. Enfin, moi, c'est. Il y a deux stades, à mon avis, dans l'histoire de la compréhension. Il y a d'abord un stade où on comprend intellectuellement les choses, si tu veux, on peut jongler au niveau intellectuel. Et après, il y a un stade, on va dire, qui est le véritable stade de la compréhension, où on réalise la chose. Et réaliser la chose, ça passe par l'expérimentation. C'est marrant, je parlais de ça juste avant avec mon frère, si tu veux. Il me disait, puisque lui, il vit en Israël, il me disait, bon, les Israéliens, maintenant, ils ont compris certaines choses. J'ai dit non, ils n'ont pas compris, si tu veux, ils ont réalisé, si tu veux. Ils sont obligés, ils sont passés par le chemin de l'expérience. Et nous, comme on est quand même des créatures de chair et de sang, il faut bien dire que, si tu veux, ce qu'on comprend vraiment, souvent, c'est parce qu'on est passé par une réalisation, mais qui est passée par une expérience. Moi, je peux donner un exemple très simple. J'ai une formation juridique qui est complètement, voire dans la lune. Hein, c'est un peu... Et j'étais nul en mathématiques. Mais ça va vraiment, c'est là où j'ai fait le plus d'efforts, on va dire, au moment du bac et où j'ai obtenu la note la plus naze. Enfin bon, voilà. Donc l'effort, si tu veux, à ce niveau-là. Mais à un moment, quand j'ai décidé de faire de l'immobilier, je me suis dit, voilà, il y a des gens, ils ont de l'instinct. Moi, j'ai absolument aucun instinct. J'ai dit, bon, je vais faire des maths financières pour comprendre comment ça marche, comment gagner. Je me suis pris des bouquins comme ça
où tu fais des maths financières appliquées à l'immobilier. Mais j'ai passé à faire des tableurs Excel. Ça m'a pris 6 mois, si tu veux, au moins 6 mois, pratiquement à plein temps, pour changer un peu mon ADN complètement nul, on va dire, en maths. Mais parce que là, il s'agit d'investir quand même de l'argent, quoi. Donc, ça, si tu as droit à un coup, parce qu'après, si tu t'es planté et que tu n'as rien compris à ce que tu fais, voilà, tu es aux oubliettes, tu peux changer de boulot. Donc, je me suis dit, et je dois dire, après, je l'ai appliqué. Donc, on me présentait des trucs comme ça. J'ai appliqué un truc, je regardais, voilà, sans même à peine visiter l'immeuble. Et ça a marché, quoi. Je veux dire, c'était le truc, je savais où je mettais les pieds. Et là, j'ai vraiment réalisé, si tu veux. C'est rentré. Et après, je ne parlais que comme ça, quoi. Ça me présentait n'importe quoi. Et pour moi, c'était une suite de cash flow financiers avec voilà, des taux d'actualisation, des trucs. Alors, vraiment, bon, voilà, mais c'est un peu, voilà, moi, c'est une expérience que je peux décrire comme ça, si tu veux, où ça passe vraiment, on comprend les choses vraiment, on les réalise quand on est passé par une expérience, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut d'abord défricher intellectuellement, ça, c'est sûr. Voilà. C'était donc une motivation matérielle. C'était une motivation bassement matérielle, quoi, si on comprend bien. C'est matériel, ça dépend quel est ton boulot, je sais pas. Je veux dire, tu as des médecins là peut-être qui te balancent des grandes théories du charabia, etc. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus pratiques et tu sors guéri d'un rhume alors que l'autre, tu es toujours en train de te soigner avec. J'en sais rien, si tu veux, mais c'est vrai que nous, on a besoin de comprendre les choses quand elles sont en action, si tu veux, quand elles sont en action, de se vérifier dans l'action. Comparaison non valable. Les résultats, c'est évident. Mais là, je parle simplement de la motivation. Mais tu as fait une attaque frontale sur tu me dis que c'est vachement matériel. Je te réponds que tu n'es pas à l'abri du matériel non plus parce que tu es médecin. Au contraire. Il faut utiliser cette motivation. On s'est mis en mode motivation. Donc, ce mode motivation matérielle doit nous élever vers une motivation spirituelle. On est entraîné à être motivé. C'est magnifique. Moi, je le voyais comme ça. Faut penser. Je ne voyais pas bêtement le rhume et Pachin. C'est quoi ça? C'était une façon de m'en tirer dans la vie, quoi. Ouais. Et dire effectivement. Et plutôt que faire un rhume comme ça tout cool, non, dégouliner, un truc comme ça. J'ai du mal à m'en sortir en ce moment, des rhumes. De toute façon, mais voilà, c'est intéressant quand même. Mais je sens que la semaine prochaine, je serai dans le même bain que vous parce que les vieux, ils sont là. Non, mais c'est pas contagieux par Zoom. Hein. Non, je sais, mais la semaine prochaine, je vais en France, c'est pour ça. Donc, voilà, Ah bon, Mazel Tov. On passe par Nice. On passe par Nice. Pour l'instant, je vais à Paris. Après, on verra. On passe pas par Nice pour l'instant, en tous les cas, direct, normalement. J'espère que si le vol atterrit où il doit atterrir, il doit décoller, il passe pas par Nice. Tu vois, mais non, je sais. Je comprends tout ça, je comprends. Non, tout ça, ça veut dire c'est compliqué, mais c'est pour ça. Mais le rôle, à la fin, tu vois, comme tu dis, le vrai truc, c'est que, en fait, c'est que quand on regarde, en fait, ça veut dire rétroactivement pourquoi on avait besoin, en fait, tellement de temps pour intégrer des idées, qu'en fait, à la fin, on arrive à les comprendre simplement. C'est difficile à savoir. J'ai vidéo qui fait non, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire parce qu'il y a un décalage. Je ne sais pas. On va attendre dans 5 minutes. Attends. Enfin, bref, je sais pas. Non, je comprends. Il est là. Tout ça, c'est compliqué, en fait. Mais l'histoire de la préparation, c'est une histoire compliquée. Parce que, voilà, comme tu dis, ça veut dire, en fait, on comprend qu'il y a besoin de ça. On comprend, comme tu dis, qu'il y a changé un ADN, changé un machin. Il y a tout ce qu'on comprend, c'est véritablement une transformation, etc. Mais voilà, mais le rôle même de la préparation, il est étrange, tu vois. Et ça veut dire, il est difficile, ça veut dire assez difficile, comment dire, à appréhender. C'est difficile, vraiment. C'est un problème, voilà. C'est un problème philosophique, quoi. C'est un problème, voilà. Mais tu vois, ça veut dire, pour dire. Notre corps, notre cerveau, il sert plutôt à filtrer, si tu veux. Si on avait un accès direct comme ça à l'information, on serait absolument submergé. On serait incapable, si tu veux, d'exister. En fait, on n'aurait aucune identité, aucune limite. Donc,
Il faut que ça passe par, voilà, il faut que ça passe par cette dimension, on va dire. Alors après, pourquoi on devient plus médecin que, je sais pas, pourquoi on a besoin de découvrir certaines choses dans notre vie et faire l'impasse sur d'autres, ça c'est effectivement, c'est autre chose, quoi. Ah, ok. Non, mais ouais, mais c'est pas que ça. Le problème, tu vois, ouais, ok, mais ça, c'est un autre sujet, on va dire. Mais ça veut dire, l'idée, c'est comment ça fonctionne, tu vois, la compréhension. C'est-à-dire que maintenant, c'est-à-dire, tu vois, pour dire l'histoire, c'est que, ouais, je sais pas. Parce que tu vois, si tu veux pour expliquer ce que je veux dire, l'idée qui sortirait de ça, ça veut dire, ce qui sort, tu vois, ça veut dire, pour sortir, pour citer encore, tu vois, la Kabbale et tous ces machins-là, c'est que eux, tu vois, ils ont une manière, parce que pour eux, l'idée, c'est de dire, en fait, la raison pour laquelle en fait on fait des blocages sur des compréhensions où c'est très difficile pour nous, c'est parce qu'en fait on doit sortir, ça veut dire d'une sorte, comme tu dis, de filtre qu'on s'est mis, etc. Mais qu'en fait la compréhension réellement on l'a à l'intérieur de nous-mêmes au fond. Donc en fait, si tu veux, pour eux, ça veut dire, j'ai pas vu cette méthode-là jamais appliquée ni quoi que ce soit. Mais en fait, peut-être oui ou peut-être non. Mais pour eux, en fait, l'idée, ça serait plutôt plus que ou en même temps que en fait, il y a une question de découvrir la chose qu'on veut apprendre. Il y aurait aussi une idée, en fait, de retourner vers soi, puisqu'en fait, au fond, la chose, tu la connais déjà, tu vois. Et donc, en fait, tu vois, ça serait, tu vois, il y a une manière, tu vois, tu vois, ça veut dire que dans la préparation spirituelle, tu vois, telle qu'elle est envisagée, tu vois, par les kabbalistes et tout ça, c'est plus qu'une ouverture, tu vois, en fait, sur quelque chose de nouveau, plus vers un retour, en réalité, si tu veux, de quelque chose qui est déjà en toi, que tu dois découvrir. Et donc, en fait, tu vois, et qui va te permettre, en fait, si tu veux, de voir le monde d'un autre œil, tu vois, et d'avoir finalement, tu vois, d'envisager les choses différentes, tu vois, de voir les choses nouvelles. Tu vois, c'est pour ça que quand tu regardes, par exemple, dans l'étude de la Torah, si tu regardes, tu vois, telle qu'elle est envisagée dans la manière classique, par rapport, tu vois, ça veut dire, même quand tu regardes dans les versets de la Torah, il y a une importance, tu vois, gigantesque qui est donnée à la répétition, tu vois. Le mot Veshinantam, quand on dit en chien Veshinantam, les vanecha, tu le répéteras à tes enfants. Tu vois, Vagita, Boyama, Valaila, tu vois, c'est pas l'idée, la mise à l'étude de la Torah, on n'a pas l'impression, c'est, tu vas toujours essayer d'avoir quelque chose de nouveau dans ta tête, une nouvelle idée de la Torah que tu connaissais pas avant. C'est non, tu répètes le schéma, tu vois, et en répétant le schéma, tu vas tout d'un coup, c'est pas souple là, j'avais jamais fait attention à qu'est-ce que ça voulait dire, tu vois, ou des trucs comme ça, etc. Et ça veut dire que la répétition, la préparation, elle serait dans ce sens-là. Le travail, il est plus dans une sorte de répétition de choses que tu connais déjà, plus que en fait dans l'exposition à quelque chose de nouveau. Mais en fait, c'est sûr, c'est dans les deux, tu vois. Mais c'est un truc spécial. Mais en tous les cas, en quoi c'est lié à Yom Kippour, tu vois, ça veut dire en quoi c'est une préparation. Surtout, moi, je suis parti de ça par rapport à ça. Tu vois, c'est par rapport à ça, tu vois, c'est un peu, tu vois. Mais c'est peut-être ça. C'est quand il dit rentrer dans l'intérieur de l'intérieur, etc. Tu vois, c'est-à-dire que, en fait, le dévoilement, il est plus, tu vois, dans un truc d'être tu vois, en relation avec soi-même, à l'intérieur de l'intérieur, en relation avec une sorte de structure interne. Quelque chose comme ça. Mais c'est bizarre, en tous les cas, c'est tout. Je sais pas pourquoi je ne voulais pas parler longtemps de ça. Bon, Hachem pas parler trop longtemps. Mais tu vois, mais ça veut dire, tu vois, parce que tu vois, mais le mot achana ici, il est bizarre, tu vois. C'est-à-dire, à mon avis, le mot achana, je sais pas, comme j'ai pas lu le texte, je découvre avec vous, hein, franchement. Donc, simplement, moi, je m'arrête dans la lecture sur ce mot achana, tu vois, tu vois, ça veut dire, de préparation. Moi, tu vois, ça veut dire, si on avait voulu parler du Kohen Gadol qui entre dans le Saint des Saints, la Yom Kippour, tu vois, j'aurais pas utilisé le mot, j'aurais dit c'est le moment, tu vois, c'est le moment où il est le plus collé avec à l'intérieur, tu vois, Shiesh Ladam à la Dibouk, Ayoter Pnimi Velion, ça veut dire c'est la relation la plus interne et suprême. J'aurais pas utilisé le mot préparation, j'aurais dit c'est le moment où, tu vois, c'est les fenêtres de Yom Kippourim, Shiesh Ladam, tu vois, le Hu Achana, c'est même carrément, si tu veux faire de l'édition, tu enlever le Hu Achana, tu vois, et la phrase, elle passe mieux, tu vois, elle passe mieux et tu vois, comment dire, elle a plus de sens, tu vois. Ça veut dire, le ou achana, tu vois, il est étrange, il est en trop. Je ne sais pas s'il faut s'arrêter dessus ou pas. Je dis, tu vois, ça veut dire, voilà, moi je suis arrêté dessus, comme ça, voilà, c'est tout ce que je fais. Je finis la remarque et j'avance pour voir la suite, tu vois, pour voir si jamais c'était un mot-clé ou pas. Donc, j'avance. Hachem Idbar, donc, Ishmael, donc, Hachem, il a dit, Ishmael béni barecheni. Ça veut dire, Ishmael, mon fils, bénis-moi. Retsonolomar, c'est-à-dire chez Chafetz Hashem Idbarach, c'est-à-dire que Hashem il a désiré, chez Nimtsahu Idbarach, c'est-à-dire qu'il se trouve lui, qu'il soit béni, El Nimtsaim, vers en fait ceux qui existent, Bemidat Abraha, donc ils sont encore une fois dans l'attribut de la bénédiction, veillez Bemidotav, et qu'il y ait donc dans ses attributs, Tosefet Al-Midotav, un rajout sur ses attributs. Kilo Uskar Becholze Tosefet Al-Midotav, Idbarach, parce qu'il n'a pas été mentionné dans tout ça, je ne sais pas dans quoi tout ça. Tosefet al-midotav, ça veut dire un rajout sur ses attributs.
qu'il soit béni, qu'il se conduise, les finim mishurat adin, au-dessus, donc, à l'intérieur, encore une fois, ils sont d'intérieur de la ligne du jugement, imam avec eux, qui davarze prat, qui davarze bifrat nikra beracha, puisque c'est cette chose-là qui a appelé beracha. Donc, tu vois, donc, a priori, je sais pas, tu vois, ça veut dire, tu vois, ce qui veut dire dans la bracha, c'est qu'il y aurait un changement. C'est-à-dire, la bracha, ça serait un changement par rapport aux attributs d'Hachem. Et c'est ça ce qu'on devrait faire quand, en fait, on rentre à l'intérieur dans le Saint des Saints, que, a priori, quand on fait le Shemona Esrei, quand on fait les 18 bénédictions de l'Amida, a priori, c'est ça ce qu'on fait. À chaque fois qu'on bénit Hachem, c'est comme si on rentrait dans le Saint des Saints et qu'on essayait, en fait, de faire, d'augmenter, en fait, ça veut dire un déversement dans le monde, d'un des attributs d'Hachem. Ce qu'il avait déjà dit avant, tu vois, que c'est le truc de la Kabbalah et tout ça. C'est ce qu'il veut dire. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut avec cette histoire du Saint des Saints. Est-ce que ça veut dire que pour qu'il y ait la bracha, il faudrait vraiment, pour qu'on puisse bénir Hachem, il faudrait rentrer dans le Saint des Saints, il faudrait être dans une relation d'intériorité, etc., avec soi-même. Ouais. Les commentaires, enfin dans les là, il parle surtout des kétorettes. Ouais. C'est la préparation des kétorettes qui est important. J'ai pas l'impression que c'est une préparation personnelle. Non, mais ça symbolise. Pas des kétorettes. Ouais. Ouais, non, c'est sûr que dans la kétorette, il y a quelque chose de la préparation, puisqu'on dit que la veille de Yom Kippour, on l'a repassée au mixeur là, pour qu'elle soit la Daka, Mina Daka, le plus fin du fin. C'est qu'on est quand même. C'est exactement ce qui ramène. Ouais. Peut-être qu'il ne faut pas confondre la proximité et puis l'avoda. Ouais, je comprends. C'est bien. Ouais. Mais ici, est-ce que la proximité est réellement, ce n'est pas déjà un avoda, un travail, la proximité, ou est-ce que c'est naturel? Donc ce n'est plus un avoda. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, non, c'est un bon point. C'est un bon point. On aimerait que ce soit un avoda. Il faudrait que ce soit un travail. Bon, mais théoriquement, quand on commence à être proximité à proximité, en fin de compte, c'est comme on respire, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Ça veut dire le fait même qu'on est vivant, c'est le fait qu'on est en connexion avec Hachem, quoi. C'est ça l'idée. Donc, a priori, tu vois, tu as raison dans ce que tu dis. Ça veut dire, ouais, on est en connexion avec Hachem par le fait même qu'on a un cœur qui bat, quoi, une respiration. Donc, en fait, tu vois, donc ça veut dire, non, c'est vrai, ça veut dire, c'est ça l'idée. Ça veut dire, et c'est vrai que, tu vois, comme tu dis, c'est sûr que l'histoire des corbanotes, elle est difficile. Je suis d'accord, c'est ce que tu dis, tu as raison. C'est une bonne question par rapport à ça. C'est en quoi ça peut être une avoda, mais encore une fois, c'est parce que je dois te relier encore à quelque chose. Tu vois, l'histoire, c'est un dévoilement, en fait. C'est une sorte, tu vois, c'est un problème de dévoilement, tu vois, de connexion avec quelque chose, tu vois, avec ça veut dire, ouais, c'est-à-dire, en fait, la connexion avec Hachem, elle est là. Maintenant, il faut être en phase avec cette connexion. Et la avoda, c'est une manière ça veut dire de dévoiler cette connexion, d'être plus en phase avec cette connexion, quoi. Ça veut dire tu vois, ça veut dire d'être, comment dire, d'être plus en phase avec cette connexion. Que cette connexion, en fait, elle s'exprime, un truc comme ça. Elle se dévoile, elle s'exprime et qu'elle soit vécue, mais à un autre niveau que simplement le fait qu'on respire, quoi. Mais tu as raison, ça veut dire, c'est sûr ce que tu dis. La voda serait presque des menottes pour un homme. Ouais, je sais pas, c'est surtout, tu vois, c'est revenir à la tu vois, c'est comme si en réalité, si tu veux, ce que ça veut dire, c'est que d'une manière intrinsèque, ça veut dire, il y a dans la vie matérielle, dans la vie physique, en fait, il y a une relation il y a un dévoilement de la présence d'Hachem intrinsèque, c'est-à-dire le fait même qu'on respire, bien sûr, etc. Neshama elle est avec Hachem, mais ce que je veux dire, tu vois, donc ça c'est vrai, mais maintenant après ça, c'est comme tu dis, alors le sens du korban, le sens de la tefila, de la voda, c'est de dévoiler, c'est pas simplement de dévoiler cette connexion, mais c'est de vivre ça d'une manière différente que normalement on n'arrive pas à vivre. Et tu vois, de rajouter en fait des nouvelles dimensions à cette chose. Non, je suis d'accord, ça veut dire ça, c'est vrai ce que tu dis, c'est la même chose avec l'étude, quoi. C'est encore une fois, c'est quelque chose, la relation, elle est en fait, ça veut dire la connexion avec la sagesse, elle est intrinsèque à l'état humain,
Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut, je sais pas, il faut dévoiler ça, c'est un peu comme ça, c'est le vivre d'une autre manière. D'accord. Même, tu vois, c'est véritablement, en réalité, c'est que l'idée, c'est qu'il y a un influx. Ça veut dire, on est connecté avec un flux. Notre vie ne nous appartient pas. La preuve est que tu vois que notre cœur, il peut s'arrêter de battre à n'importe quel moment. Mais tu vois, l'idée, c'est que voilà, donc on a un flux divin qui vient qui nous entretient. Qui nous entretient, qui nous fait vivre à chaque minute. Maintenant, ça veut dire l'idée dans ce flux divin, en réalité, c'est comme si jamais il y avait 50 000, ça veut dire il contient 50 000 canaux. Nous, en fait, naturellement, on arrive à en recevoir 3, quoi, ou 4, tu vois. Ça veut dire qu'on peut respirer, on peut parler, tout ça. On peut réfléchir, mais en réalité, quand on va réfléchir, en fait, on se connecte, on prend, ça veut dire on essaye de se connecter à d'autres canaux normalement on n'arrive pas à percevoir, quoi, qu'on n'arrive pas à percevoir. C'est ça l'idée, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, ça serait ça l'idée. Donc, ça expliquerait pourquoi, en fait, en même temps, on connaît déjà tout ce qu'on apprend, mais en réalité, c'est quelque chose de nouveau parce que, en fait, si tu veux, l'influx, c'est un influx constant en réalité. C'est un flux constant, de la même manière que le fait de vivre, en fait, c'est un flux constant. Ça veut dire, on possède pas, en fait, notre énergie vitale. C'est quelque chose qui nous vient, en fait, de l'extérieur, qui nous est pas, tu vois, sur lequel on n'a pas de maîtrise, sur laquelle on n'a pas de maîtrise. Donc, voilà. Donc, la même chose, en réalité, le flux de la connaissance, ça veut dire, en fait, ça veut dire la connaissance, ça serait, en fait, comment dire, une sorte ça serait lié, en fait, à l'influx vital. Ça serait, en fait, ça serait un dévoilement de cet influx vital, tu vois, ça veut dire, voilà, un dévoilement, une connexion avec cet influx vital à un autre niveau, quoi, à un niveau supérieur. Et ça serait ça l'idée du korban, de la avoda. Ça veut dire à chaque fois, c'est lié en fait avec cet influx vital qu'on reçoit tout le temps. Mais tu vois, ça veut dire augmenter des canaux, quoi. C'est comme passer à la 5G, à la 6G ou un truc comme ça, tu vois, avoir simplement plus de débit, mais un débit plus. Tu vois, plus ça passe par l'effort, ça passe par l'effort. Il faut quand même si ça doit venir, si tu veux, il faut quand même. C'est ce qu'il dit, c'est la l'effort, on va dire, ça sert à retirer les fils. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord, mais c'est sûr que c'est étonnant. Quand on dit de quelqu'un qu'il est bouché, si tu veux, c'est bon, ça traduit quelque chose, quoi. On dit en hébreu Timtum Alev, ça veut dire savoir le cœur bouché, tu vois, c'est ça. C'est ça, mais quelque part, l'effort, il cherche justement à essayer de surmonter cette dimension corporelle, quoi, quelque part. C'est ça la avoda, matérielle. Et c'est lié à une notion de sacrifice en même temps, parce que effectivement, tu laisses une partie de toi-même aussi. Ouais. Tu laisses quelque chose, quoi. C'est un mécanisme d'échange, quoi. Ouais, non, c'est pas mal. Ouais, non, c'est sûr. Mais bon, la question après, c'est pourquoi la kétorette d'Afka, tu vois, pourquoi la kétorette, c'est ce qui symbolise le plus la préparation, qui a besoin le plus de préparation. Tu vois, on voit bien que même dans le texte. C'est la dimension le sens de l'odorat, je crois que c'est ce qu'il y a de plus développé, de plus incorruptible, quoi. Ouais. On a l'impression que le Mashiach, il va reconnaître je veux dire, il va juger sur les odeurs, etc. J'ai plus une histoire comme ça. Ouais, c'est possible, j'en sais rien. Mais c'est sûr que tu vois, ce qui est important, on a l'impression que dans la Torah, ce qui est important, c'est la préparation des épices. Tu vois, c'est le fait, tu vois, c'est la préparation, tu vois, c'est comme on dit, c'est pour ça qu'on le lit avant la prière, que ce soit, tu vois, les Sfaradim, ils lisent même avant Mincha, même le vrai Minhag, c'est de dire avant Mincha, a priori. Ça veut dire en tous les cas avant Shacharit, c'est toujours la préparation avant la prière. Tu vois, ça expliquerait cette histoire que la Kétorette, on te dit, tu vois, quand on la prépare la veille de Yom Kippour, on la rend en Marziran, le Martechet, Verev Yom Kippourim, que des Daka, ça veut dire on l'a ramené au concassé une deuxième fois. Tu vois, donc ça veut dire que c'est la préparation. Tu vois, toute l'histoire, on voit qu'on lui lit pour préparer à la tefila, on lui lit pour préparer à ça. Et la question, c'est, tu vois, c'est vraiment pourquoi la kétorette uniquement. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la kétorette? Est-ce que c'est l'odorat? Je sais pas, tu vois. Est-ce que c'est. J'ai l'impression, tu vois, on a plus l'impression quand on regarde l'histoire de la Ktoret, qu'est-ce que c'est que c'est en fait, ça mélange des choses, c'est tout, c'est ça le principal. Parce que tu vois, Ketoret, normalement, ça veut dire faire un nœud, tu vois. Aktir, tu vois, Ketora, c'est le nom d'Afka de la femme de Ishmaël, tu vois. Ça veut dire, c'est Agar, normalement pas de la femme d'Ishmaël, mais c'est Ketora, c'est la mère de Ishmaël, c'est Agar.
Et tu vois, c'est faire un nœud, tu vois, c'est que Anaïm, Keketoret et tous ces machins-là. Mais c'est faire un nœud, ça veut dire l'idée qu'en fait, quand tu vois les épices, on dit que c'est comparé à des sphirotes, tu vois, c'est lié à des midot d'Hachem, et en fait, on les mélange, tu vois, c'est pour ça qu'il y a une épice qui sent mauvais, ça parle, c'est en rapport au Rechaïm, etc., etc. Et donc, ça veut dire, tu vois, en fait, c'est qu'il y a un mélange et en fait, tout fait un à la fin, tu vois, à travers le concassement de toutes les épices et tout ça. Finalement, il y a la bonne mesure et la mesure, elle fait finalement une harmonie qui, à la fin, fait un. Et on a l'impression que c'est ça l'histoire de la Kétoret, tu vois, quelque chose comme ça. Comme si, tu vois, ouais, et que la préparation, elle serait justement là, tu vois, tu vois, c'est comme si l'homme, en réalité, lui, il devrait, pour amener, ça veut dire, ça fait sens, hein. Ça veut dire que pour amener la bracha sur le monde, ça veut dire pour que un des attributs d'Hachem, il se déverse d'une manière, si tu veux, que normalement, il ne se serait pas déversé, il faut que l'homme, lui, en fait, sans sa préparation, il soit complètement, ça veut dire, en équilibre, tu vois, par rapport à ses attributs à lui, tu vois. C'est-à-dire qu'un homme, il ne doit pas rentrer dans la préparation à la prière, ça veut dire ne rentre pas dans la prière quand tu es fatigué, quand tu es paresseux, ou quand tu es en colère, ou quand tu as faim, ou quand tu as un truc comme ça, tu vois, ça veut dire rentre, tu vois, dans la tuila quand tu es toi-même, tu vois, complètement apaisé, comme si tu avais fait, en fait, tu vois, ça veut dire dans tes midotes à toi, tu es complètement, ça veut dire, tu es le plus zen possible, quoi, dans le sens où, tu vois, tu es le plus équilibré possible, tu n'es pas en manque de quoi que ce soit, ni tu es dans une situation, tu vois, colérique ou whatever, tu vois, où tu n'es pas pris, puisque ça veut dire avoir faim ou être fatigué ou ça veut dire être en colère et tout ça. En fait, c'est qu'en fait, c'est une mida, si tu veux, c'est un attribut qui est, tu vois, qui est nécessaire dans le monde. Tu vois, il faut dormir, il faut manger, il faut, je sais pas s'il faut être en colère, mais ça veut dire, la colère, on va dire, c'est une énergie vitale, c'est une volonté de s'exprimer, whatever. Mais ça veut dire que c'est des choses, mais simplement, c'est pas dans la bonne mida, c'est pas dans la bonne mesure. Et la Ktoret, ça symboliserait le fait que chaque chose, chaque épice, elle est mise avec une certaine mesure. Tu vois, on te dit, tu vois, ça, il faut un 60e, soit ci, soit ça. Et que c'est à chaque fois, tu vois, puisque dans la Ktoret, quand on lit la Ktoret, on te parle beaucoup des mesures de la Ktoret. Et donc, chaque mida, en fait, elle a exactement la mesure qu'il faut. Et tout est mélangé pour faire un. Et ça veut dire, toi, tu dois rentrer là-dedans, voilà, en tant qu'être humain, devant Hachem, tu vois, avec ces attributs-là. Donc, être parfaitement équilibré, si tu veux, en phase avec, si tu veux, avec le monde autour de le même équilibre que tu verrais dans le monde tel qu'il est avant ta bracha. Et toi, maintenant, quand tu vas bénir Hachem, en demandant qu'il y ait un attribut qui se dévoile, que ce soit la bracha de Mevarach Hashanim, Chonada, tout ce que tu veux, mais tu viens, toi, avec l'idée que toi, tu n'es pas en déséquilibre, tu vois, tu vois, tu dois toi en équilibre pour amener, tu vois, la bracha dans le monde, tu vois, parce que la bracha doit être superflue, tu vois, donc la bracha ne doit pas être une nécessité. Donc, c'est pas que toi, tu peux venir devant Hachem, ah, purée, si je fais pas de chouva, je suis mort. Non, tu dois venir, ok, tu vois, ça veut dire, ok, je vais faire chouva, mais c'est pas grave, tu vois, ça veut dire, je suis zen par rapport à ça, tu vois, j'ai l'intelligence, mais je suis zen par rapport à ça. C'est pas, tu vois, mordicus, sinon je vais crever, tu vois, si j'ai pas ça, ou je vais la part de ça, mais c'est pas, tu dois venir à une question, tu vois, ok, comme si tu acceptes le monde, comme si tu vois, tu acceptes la chose telle qu'elle est, et que toi, tu acceptes l'équilibre qui est en toi et que tu essayes, en tous les cas, d'être équilibré par rapport à tes émotions et tes sentiments quand tu rentres devant Hachem. À partir de ce moment-là, quand la bracha elle devient superflue, ça veut dire ah, j'ai pas besoin en fait, c'est pas une nécessité pour moi, parce qu'il a expliqué que la bracha c'est ce qui est pas nécessaire. C'est pas une nécessité pour moi d'avoir cette intelligence, c'est pas une nécessité pour moi d'avoir ça, tu vois, d'avoir la bracha, etc., la birkat hashanim ou tout ça, ou d'amener le Mashiach, toutes les brachot qu'on fait dans le Shemona Esrei. C'est quand on reconnaît que c'est pas une nécessité, qu'en fait, tu vois, on peut demander à Hachem, tu vois, que Dafka, tu vois, que cette mida-là, elle se dévoile dans le monde plus, tu vois, un truc comme ça, tu vois, ça serait peut-être ça l'histoire de la préparation de laquelle il parle, tu vois, ça expliquerait pourquoi le Kohen Gadol, tu vois, ouais, peut-être, tu vois, c'est ça, peut-être, j'en sais rien, tu vois, c'est bizarre, c'est sûr que son rapport avec la Hana, ici, il est un peu bizarre, il est un peu pas clair, et tu vois, voilà, tu vois, mais le rapport de la Hana avec la Bracha, il est aussi étrange, tu vois, il est un peu, tu vois, et qui dit mais on a l'impression ça. J'aurais dit que moi, que l'histoire de la Ktoret, c'est l'histoire des midot, justement, c'est l'équilibre des midot, c'est l'équilibre des mesures, la mesure dans tout, une sorte d'harmonie qui fait un, et qu'il faut arriver avec ça en soi pour pouvoir ensuite, tu vois, faire déverser les midot d'Hachem dans le monde, quoi. Comme si, tu vois, ça veut dire, il faudrait vraiment ce qu'il veut, parce qu'on voit dans cette phrase, il dit qu'il ose car becholzet osefet al midotav idbarach. Tu vois, c'est-à-dire quand il ramène cette histoire, tu vois, ça veut dire Hachem lui veut la bracha, grosso modo, c'est comme si c'est Dieu qui veut la bracha, mais pas toi, tu vois. Parce que tu vois, il te dit, si on reprend la phrase, il dit Shechafetz Hachem idbarach,
C'est Hachem qui désire, tu vois. Chez Nimsa ou Idbach el Nimsaim qui se trouve vers les créatures, tu vois, ça veut dire le Midat Abraha, ça veut dire dans la Midat de Bracha. Veillez à Bemidotav Tosefet, et qui est dans ses attributs un rajout, à Midotav. Et surtout la phrase bizarre, c'est dit Kilo ou Uskar, parce que ça n'a pas été mentionné, Becholze, ça veut dire jusqu'à maintenant, Tosefet al Midotav Idbarach, un rajout sur ses attributs. Chez Noël, Lifnim Mishuatadin, imam, qu'ils se conduisent au-delà de ce que la raison, ce que la logique, ou peu importe le jugement donnerait. Tu vois, donc, qui d'abord Bifra Nekra Bracha, parce que c'est ça ce qui est appelé Bracha, tu vois. Et on a l'impression qu'il veut dire, ça veut dire a priori que, donc jusqu'à maintenant, on n'en a pas mentionné, on n'en a pas parlé, tu vois, et ça veut dire en fait que l'homme lui-même, il ne serait pas dans une situation où il a besoin lui de la bracha, quoi. C'est Dieu qui veut la bracha, c'est pas toi qui veux la bracha. C'est-à-dire que si tu veux, c'est comme si c'est Hachem qui doit exprimer ses désirs, ça doit venir le désir doit venir d'Hachem, pas de l'homme, tu vois, un truc comme ça. Moi, j'avance, tu vois. Qui Béchem à Katriel, j'avance Béchem à Katriel parce que dans le nom à Katriel, l'onirmas Bézé Tosefet, ça veut dire on voit pas là-dedans un Tosefet à rajout, Shiou Bemidotav, qui serait en fait dans ses attributs, qui Machou Idbach Noheg, donc ça veut dire que le mot Keter, a priori, veut dire la couronne, ça veut dire au contraire le fait d'être content, ça veut dire avec ses attributs, c'est-à-dire d'accepter le monde tel qu'il est. Qui Machou Idbach Noheg Lifnim Mishuat Adin, parce que le fait que donc Hachem il se conduit au-delà ça veut dire de la loi de la rigueur du jugement, ou Tosefet Bracha Bemidotav, ça serait un rajout de Bracha dans ses attributs, le Chefetz Hachem Idbarach, et le désir d'Hachem qui soit béni, chez Nimsa el Nimsaim, c'est qu'il se trouve vers les créatures, Bemidat Bracha, dans l'attribut de bénédiction, ou le Fira Hamar, c'est pour ça qu'il a dit Ishmael béni, mon fils, Barcheni, bénis-moi. Et donc lui, moi je pense qu'il veut dire ça, il veut dire que la bénédiction, le désir de bénédiction, il doit émaner de Dieu lui-même, pas de l'homme. C'est ce que ça veut dire, et dans le sens où voilà, ça veut dire, c'est une idée très forte dans la Kabbale, tu vois, c'est-à-dire que l'idée, c'est un homme, quand il prie en s'identifiant à l'univers, en s'identifiant en tous les cas à un groupe, en s'identifiant, c'est pour ça que tout est dit en public, tu vois, comme dit Belachon Rabim, au pluriel, Baruchenu, Refaenu, j'en sais rien, tu vois, Ashivenu, tu vois, ça veut dire, c'est pas toi, c'est pas Ashiveni, Hashem et Toratecha, c'est pas Refaeni, Hashem, Verafé, c'est jamais dit à un truc personnel, c'est nous, tu vois, c'est le clan d'Israël, l'humanité. Mais donc, tu vois, c'est-à-dire que voilà, c'est tout ça, cette histoire-là, c'est que si tu ne viens pas prier pour toi, c'est pas toi qui veux qu'il y ait un changement, c'est pas toi qui sens un déséquilibre, c'est au contraire, toi, tu dois sentir en équilibre, une acceptation, en fait, comme il a dit, des midot d'Hachem, du Keter, etc. Mais toi, en fait, ça veut dire que le désir doit venir du monde. C'est comme si Hachem, ça veut dire, il veut qu'il abraha dans le monde. Donc, on dit, béni soit-tu Hachem, qui bénit les années. Tu vois, mais c'est les années qui sont bénies. C'est le déversement, il est sur les années, sur la terre, sur la parnassa, sur le monde, tu vois. Mais c'est à travers la globalité de l'univers qu'en fait, on peut bénir Hachem. Voilà, et le désir, il vient d'Hachem, il vient pas de nous, quoi. Il doit pas commencer par nous. Il doit pas être, c'est moi qui désire un truc comme ça, tu vois. En tous les cas, dans la bracha, comme il a dit, la tefila est différente, tu vois. Et, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, ce que je veux dire, c'est que, moi j'ai l'impression, c'est que ce que je veux dire que quand on regarde dans le Shemona Esrei, la différence avec tu vois, c'est dans le Shemona Esrei, c'est qu'on a l'impression, ça veut dire, il y a deux choses. Dans chaque bracha, il y a une tefila, tu vois, c'est Refaenu, Hachem Ben Arafé, blablabla. Et à la fin, une bracha, Baruch Ata Hachem, on fait Cholam Israël, tu vois, Goalenu Hachem, à la fin. Donc ça veut dire, dans la tefila, je crois, on avait vu la semaine dernière, il disait, un homme, il peut faire la tefila pour lui-même. Au contraire, la tefila d'un homme pour lui-même, elle est meilleure que celle d'un autre. Mais la bracha, elle doit être faite, tu vois, ça veut dire au nom de l'humanité, au nom de l'univers, au nom d'un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire, et que tu vois, en fait, l'idée, c'est, comme il dit, Hachem, il lui demande une bracha, il fait un Yehiratzon. Ça veut dire, en fait, Hachem lui demande une bracha, et ce qu'il fait Rabbi Ishmael, c'est une tefila. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, l'idée, c'est que toi, au début, c'est ta tefila à toi, et après ça, pourquoi il y a un impact, tu demandes à ce que ça soit la tefila. Tu vois, tu fais descendre un shefa qui viendrait d'Hachem lui-même, tu vois, et c'est pour ça qu'en fait, la tefila, elle se termine par une bracha, quoi, qui fait que finalement, il y a un shefa Eloki, si tu veux, qui descend sur l'univers, etc., etc. Mais voilà, mais lui, en tous les cas, il est en train de parler. Moi, je pense que c'est surtout ça, ce qu'il est en train de parler depuis le début, quoi, parce que c'était le point d'achoppement, c'est comment est-ce que Rabbi Ishmael Hachem lui demande à Rabbi Ishmael une bracha,
et Hachem, et Rabbi Ishmael, il ne le bénit pas, tu vois, il ne lui dit pas Baruch Ata Hachem, Melech HaKol Haaretz, tu vois, nous, à Yom Kippour, on dit ça, bon, béni sois-tu Hachem, qui règne sur toute la terre, qui sanctifie Israël le jour de Yom Kippour, tu vois, c'est ça comme ça que nous on dit dans la Tfilat d'Amida, quand on fait la prière Yom Kippour, que ça serait la plus belle bracha, tu vois, c'est tout. Tu vois, ça veut dire, tu vois, qu'est-ce que tu vas dire, Yiratson, Minefanecha, tu commences à faire une prière, c'est pas une bracha. Mais tu vois, ce qui veut dire, c'est l'idée, c'est ça, c'est que la bracha, c'est justement que ça veut dire que c'est Hachem qui veut une bracha. Donc, en fait, ce qu'il veut, en fait, c'est une volonté, tu vois, c'est l'idée, c'est que c'est une volonté que, à travers ces midot, Hachem, et tu vois, les midot, elles se déversent, etc. Ce serait lié à l'actorette, parce que l'actorette, ça veut dire en fait, c'est que chaque chose, toi, tu viens avec quelque chose où chaque chose elle a sa place, où tu acceptes en fait la couronne divine, c'est le monde tel qu'il est, et tu acceptes, il y a une sorte d'acceptation voilà, de l'organisation de la nature telle qu'elle est, et à partir de là, tu peux demander à ce qu'Hachem, de son côté, ça veut dire que en t'identifiant au désir divin qui est plus de bracha, faire descendre la bracha, quoi. Mais c'est le désir de bracha vient d'Hachem, vient pas de toi, un truc comme ça. C'est ça l'idée que je vois là-dedans, tu vois. Ce qui veut dire un truc comme ça. Ouais, tu vois, moi j'avance, tu vois. Donc, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Ok. Donc, il a dit, que ce soit la volonté que, donc, il domine que ta magnanimité, elle domine ta colère. Et ça, c'est en fait, c'est lié par rapport aux créatures. C'est parce que c'est pour ça, en fait, que on va dire la création du monde, elle commence avec le Bet, le Bereshit, chez Oberacha, qui est lié avec la Bracha. Ça veut dire que le Midrash, il dit pourquoi est-ce que la Torah commence avec un Bet? Parce que dans le Bet, il y a la Beracha. Moi, chez Idber Bemakom Acher, comme on l'a expliqué dans un autre endroit, qui Olam Hazeh, Mushpa Min Hashem Idbarach, puisque le monde, en fait, il est, on va dire, déversé. Ça veut dire c'est un épanchement d'Hachem lui-même, donc dans le fait même qu'il existe. Et c'est ça en soi la Bracha. Ça veut dire, c'est quelque chose qui était non nécessaire, on va dire, et que Hachem il a déversé quelque chose sur quelque chose qui est non nécessaire, c'est en soi la bracha. Ou même, tu peux dire, voilà, comme on a dit, on est sous un flux, il y a un influx divin constant qui permet au monde d'exister, et à travers ça, il y a la bracha. Donc, il dit, les karnim saim mitzad shem atzmam berachat motziam. Ça veut dire, on est nous-mêmes la bracha d'Hachem, parce qu'on était non nécessaire. C'est pour ça qu'il dit, les karnim saim, c'est pour ça ceux qui existent, Mitzad Shem, Atzmam Beracha, ils sont une bracha pour Hachem. Parce que tu vois, on est quelque chose, tu vois, de non nécessaire, un rajout qui n'était pas nécessaire. Donc, Motzim, la poel, Abracha, les gamre. Donc, ça veut dire que quand on bénit Hachem, c'est-à-dire qu'on s'admet comme étant nous-mêmes la bénédiction d'Hachem, c'est-à-dire la chose qui est non nécessaire à Hachem, qu'il a rajoutée. Alors, en fait, en bénissant Hachem, on est vraiment, ça veut dire, on accomplit notre but, on va dire, en tant qu'existant. Tu vois, ça veut dire d'être une bénédiction pour Hachem, puisque c'est ce qu'Hachem il voulait, quoi, de créer un truc qui n'était pas nécessaire, quoi. Et la bracha, c'est justement de créer quelque chose qui n'est pas nécessaire. Chez vous, Ashuan Hagal, Ifni Mishmat Adin. Donc, ça veut dire qu'il sort de la bracha complètement. Et donc, la bracha, c'est parce que l'idée, c'est qu'il y aurait une nécessité dans le monde à cause ça veut dire de l'organisation universelle, elle crée une nécessité. Tu vois que c'est la Shurat Adin, si tu veux, c'est l'attribut de Elohim, du jugement, etc., où chaque chose existe suivant une mesure. Et à cause de ça, elle n'est pas dans la bracha, puisque c'est comme si Hachem, en créant le système de l'univers, comment dire, il a amoindri la bracha, puisque maintenant les choses deviennent nécessaires les unes par rapport aux autres pour exister. Et donc, en fait, elles vivent que dans un accord, tu vois, ça veut dire où chaque chose, en fait, nécessairement, elle existe par rapport à l'autre, et elle est nécessaire par rapport à l'autre, etc. Mais Hachem, lui, en réalité, il veut perpétuer la création du monde à travers la bracha. Et donc, en fait, la bracha, c'est justement de dire que Hachem, il sort, en fait, ça veut dire, il change dans tous les cas à travers ses midot. Ça veut dire la nécessité qu'il y a, en fait, dans les attributs. Et qu'en fait, il y a un truc comme ça qui a un impact sur quelque chose, tu vois, que ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire que, je ne sais pas, on connaisse le Beragola, mais on va faire là-dessus à Hachem, tu vois, qui nous bénisse qu'on connaisse le Beragola. Tu vois, ça veut dire, voilà, dans ce sens-là, ça veut dire, voilà, donc ça veut dire, c'est ça la bracha qu'on fait à Hachem, tu vois, ça veut dire qu'on fait quelque chose qui n'était pas nécessaire. Le monde aurait pu exister sans le Beragola, il aurait pu exister sans nous, mais qu'en fait, nous, ça veut dire, justement, on demande à Hachem que cette partie non nécessaire du monde, je ne sais pas qu'on a $1 million, je ne sais pas qu'on ait une cravate, qu'on n'a pas de cravate, j'en sais rien. Mais ça veut dire que ça veut dire, c'est la bracha, et on demande à Hachem que tu vois qu'en fait, il nous fasse exister dans ce qui est non nécessaire, quoi que ce soit, tu vois, c'est un truc comme ça. Ce qui est pas, c'est là les finis méchants dans ce qui est en fait, ce qui est non nécessaire, ce qui sort en fait de la nécessité absolue. Et que c'est ça ce qu'Hachem veut, puisque c'est ça ce qu'il y avait dans la création du monde. Donc,
Et c'est à travers ces choses-là qui sont nécessaires, qui sortent du système de la cause-conséquence, etc., qu'il a le Shoratadin, que c'est de cette manière, tu vois, que Hachem, il peut se présenter dans le monde de la bracha. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Le fameux on, c'est nous, les Juifs. Ouais, les Juifs, peu importe, a priori, ça veut dire, ouais, c'est ce que tout le monde dit, tu vois, ça veut dire, c'est ça ce que les commentateurs ils disent. Maintenant, honnêtement, moi, je suis pas convaincu. Moi, j'ai failli me faire aussi une des raisons pour laquelle je me suis fait virer de ma choule, c'est parce que à Yom Kippur, j'ai eu l'intelligence de leur dire ça, tu vois, j'aurais dit, ouais, quand on dit Magen Abraham, en fait, on peut aussi la là aussi sur les Arabes et tout ça, que j'ai dit, tu vois. Alors que là-bas, en plus, c'est tous des Iraniens, tu vois, Mamash, tu vois, l'Ostam, tu vois. Et ça dit... Ah, mais moi, j'aime bien faire le con, tu vois, ça veut dire, mais ça, c'était sûr. Ça, c'est sûr, j'ai l'impression, ouais, c'est sûr que tout le monde nous voit comme superflu, quoi. Ça, c'est certain que ouais, ça, le monde ne se porterait pas plus mal de son point de vue c'est clair. S'il n'y avait pas de juif, ouais, ça, c'est sûr. Non, c'est certain. David, t'as raison. Ah, c'est intéressant. You're right, t'as raison. Ok, j'avais pensé à ça, ouais. Mais t'as raison, mais c'est a priori quand on fait c'est une dimension, mais la bracha, si ma mémoire est bonne, c'est une dimension qui a été amenée par Abraham, quoi. Hachem qui a dit tu vas être une bracha, tu vois. Elle n'existait pas dans le monde avant. Ouais. Il a donné cette faculté, non, c'est déjà, tu as ça. Déjà, parce que tu vois, Hachem, il a béni Adam et Ève, il leur a dit, Pégour, vous, Milou et Taaret, c'est ça. Il a béni Shabbat d'abord. Il a béni l'homme, après à Shabbat, tu vois, avec des châteaux. Et le Nemracha au Shabbat, tu vois, justement, le Shabbat, c'est le jour qui sert à rien, tu vois, voilà, c'est le Shabbat, c'est le jour qui pourrait aurait pu ne pas exister, quoi, tu vois, je veux dire, on va prendre du poids. Et le problème, c'est un peu. C'est le couronnement de la création. Comment tu peux dire qu'il est superflu, si tu veux, si on part de cette idée, quoi. C'est justement ça, c'est le point. Ouais, c'est ce qui donne un sens au monde, quoi, parce que à la limite, sinon, c'est comme si tu avais construit un décor, on va dire, qui reste vide, quoi. Qui va occuper le décor, quoi. Ouais, mais c'est ça, mais l'histoire, c'est que c'est le paradoxe, c'est que voilà, Shabbat, c'est quoi? C'est le but de la création, et c'est quoi le but de la création? C'est tu fais rien, tu vois. Ça veut dire, et l'idée, c'est pas que tu fais rien, ça veut dire, l'idée, c'est voilà, c'est le truc qui sert à rien, parce que maintenant, ok, maintenant, comme ça sert à rien, donc tu fais ce que tu veux avec, tu vois, c'est d'un côté ça, tu vois, ça veut dire, voilà, tu sors de la nécessité de, voilà, je travaille pour manger, je fais ça, ou blablabla. Shabbat, tu vois, c'est le jour, en fait, tu vois vraiment où, en fait, tu es obligé à rien faire, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois, on t'oblige d'après à n'avoir rien à faire et de sortir de Shoratadin. Et en fait, c'est ça la bracha du monde. Ça, c'est la première bracha. C'est comme Israël, c'est comme les Juifs, tu as raison. Les Juifs aussi, c'est des mecs, ça va rien, quoi. Qu'est-ce que je te dis, tu vois, tu vois, ça veut dire, donc, tu vois, c'est pour ça qu'ils font que des conneries. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est qu'ils n'ont pas de nécessité, ils n'ont pas de, tu vois, ils ne se sentent pas nécessairement impliqués dans quoi que ce soit, tu vois, je veux dire, ils sont pas nécessairement impliqués dans quoi que ce soit, je veux dire. Un gars, je pense que, tu vois, il est nécessairement impliqué dans quelque chose, tu vois, quoi qu'il en soit, tu vois, c'est sans comme ça. Ça veut dire, en tous les cas, il est nécessairement, tu vois, mais un juif, tu vois, voilà, comme tu dis, c'est comme Shabbat, c'est la même chose, tu vois, et c'est ça la bracha, c'est parce que maintenant tu fais ce que tu veux. Et donc, et tu demandes, en faisant ce que tu veux, tu demandes à ce qu'il y ait plus de non nécessaires dans le monde, tu vois. C'est ça la bracha. C'est ce qu'il dit, tu vois. Ok, donc, tu vois, et ça veut dire, donc c'est ça ce qu'Hachem, il veut qu'Hachem, il soit, donc, ça veut dire, il soit présent dans le monde, dans cet attribut de bracha, donc a priori de non-nécessité, tu vois, ça veut dire. Cette idée comme ça, ouais. Il y a quand même cette idée. Je pense que c'est perméable quand même que le peuple juif, comme ça, on va dire un peuple pilote qui est scandaleux, qui montre cette dimension au monde, mais quand même l'aspiration du monde, elle va aussi peut-être dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire à repousser, on va dire, le côté nécessaire d'une certaine façon. Je sais pas, c'est possible, mais je sais pas. Ah, non. J'ai pas l'impression, tu vois, c'est-à-dire c'est très difficile. Ça veut dire... Toute la société de loisirs, toutes ces aspirations-là, le fait de diminuer le travail, tout ce qui est lié à la contrainte, en tout cas aussi.
Je sais pas, mais t'as bien vu, les goïms, ils sont des champions de mettre du coup de la contrainte dans les loisirs, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, ça veut dire que tu vois. C'est vrai, non, c'était une interrogation, hein, je sais pas, je me pose la question. C'est-à-dire que quand tu regardes, en fait, tu vois. Comment c'est une contrainte dans les loisirs? Parce que j'ai une idée là-dessus. Comment contrainte dans les loisirs? Comment mais la contrainte dans les loisirs, c'est ce que tu sais, il n'y a rien de plus, c'est n'importe quel, c'est ça ce qui fait que c'est difficile d'être marié avec des enfants en bas âge, Baruch Hashem, je ne suis plus là-dedans, mais quand tu devais aller, je sais pas, tu vois, à Disney World, des trucs comme ça, il n'y a rien de plus chiant que d'aller à Disney World, je veux dire, tu vois, si tu passes 3 heures dans les queues, tu vois, pour une attraction qui dure 5 minutes, tu vois ce que je veux dire, mais tout est comme ça, ça veut dire tu vas aller au restaurant, ou je sais pas quoi, etc., si tu veux vraiment un truc, il y a tout un protocole, tu vois, ça veut dire, ah, il faut réserver avant, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est plus facile. Aux États-Unis, ça fait partie du kiff de faire tout ça. Aux États-Unis, on va dire, c'est de la rana. Tout est bon pour discuter avec les enfants dans une queue. C'est chrétien, c'est intéressant. Il ne faut pas voir que le truc, je vais voir mes 3 minutes et point, c'est tout. Non, mais j'en sais, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que tout est contraignant. Ça veut dire, quand tu vas, je sais pas, vous avez dit un jour que vous avez joué au golf, tu vois, tu vas jouer au golf, tu dois t'entraîner comme un malade, tu vas truquer, tu dois machin, tu dois avoir c'est tout un protocole, c'est toute une discipline. Et tous les loisirs qu'ils ont, tous les loisirs, c'est des loisirs qui sont hyper contraignants. Je veux dire, ça veut dire, ils sont des champions pour mettre des contraintes, tu vois. Tu vois, je veux dire, même quand le truc à la base il n'a pas de contraintes, ils vont te faire tout un système pour qu'en fait, là, il y a tout un système de contraintes, tu vois. Il faut que tu pas n'importe quoi, la plus belle stupidité que ça te prenne normalement aucun problème, c'est tout. Ouais, tu peux pas à la gym si t'as pas ta serviette, si t'as pas ci, si t'as pas ça, si t'as blablabla, c'est tout. On a l'impression, je sais pas, tu vois, c'est tout. Ça veut dire voilà, les loisirs aujourd'hui, il n'y a rien de plus contraignant, moi je pense aujourd'hui que les loisirs. Je veux dire, tu vas aller, quand tu vas au cinéma, tu dois aller à des heures de queue, des machins, des ragnagnas, tu prends le métro, je ne sais rien, tu vois, ça veut dire c'est une tannée, tu vois, tout est une tannée. Ça veut dire, moi je comprends bien que les mecs aujourd'hui, tu vois, ils sont contents de voir leur ordinateur et tout ça, parce que ça racole, tu vois, je veux dire, voilà. T'as plus de son non plus? Ça, il a dépassé les limites. Ouais, c'est pas ce qui s'est passé, désolé, hein. C'est de mon côté, à mon avis, c'est de mon côté. Mais ça veut dire, tu vois, c'est le sujet de discussion qui a dérapé, c'est pour ça. Ouais, t'as raison. Mais en tous les cas, mais voilà, mais je pense que la bracha, les goïms, ils n'arrivent pas à sortir de la nécessité. Tu vois, c'est ce que je vois, tu vois, ça veut dire, je sais pas comment expliquer, tu vois, peut-être dans l'art, mais même dans l'art. Et ce que je veux dire, tu vois, c'est quand tu réfléchis sur l'histoire, tu vois, si tu veux des loisirs, tu vois, de tout ça, du luxe et compagnie. Honnêtement, si tu vois quand est-ce que ça a débuté historiquement, l'histoire du luxe et tout ça, ça a commencé avec Louis XIV, avec Versailles et tout ça. Et en fait, ça a été fait, tu vois, pour endetter les nobles et pour, en fait, si tu veux, pour que Louis XIV, il ait une sorte de, si tu veux, de mainmise sur eux, tu vois, de garder le pouvoir et d'Afka, tu vois, de leur obliger à avoir un certain standing de vie. Il fallait montrer, tu vois, que tu changes d'habit comme ci, comme ça, et que tu as les meilleurs tissus, les meilleurs trucs, et tout comme ça, la meilleure bouffe, la meilleure machin. Et en fait, c'était une manière, en fait, de les rentrer dans un système pour qu'en fait, d'Afka, ils sortent de la bracha, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que la société des lois, historiquement, en fait, elle a jamais été créée pour que les gens ils soient dans la bracha. C'était au contraire pour qu'ils sortent de la bracha. Tu vois, c'est un noble, t'as la bracha. Maintenant, attends, tu vas dire, on va te mettre maintenant tout ça, machin, tu vas faire tout ton fric chez Louis Vuitton ou j'en sais rien, le bidule de l'époque. Et si tu l'aimais pas, tu peux pas aller dans les soirées, tu peux pas faire ça, ah, merde, et tout ça. Si tu organises ta soirée, t'as pas ce traiteur-là, t'es foutu et tout ça, etc. Ben voilà, c'était fini, tu vois, ça veut dire, il les a tous. Si tu t'appelles ça la bracha, moi, j'en sais rien. Tu vois, mais c'est tout, tu vois, je sais pas, donc j'en sais rien. Moi, je sais pas si sais pas si les goïms ils ont une tendance à ça. Ils arrivent même ça veut dire ils acceptent le côté, tu vois, ça veut dire tu vois quelque chose qui serait pas nécessaire. Je pense qu'ils ont vachement moi ce que j'ai vu tous les goïms quand ils rentrent dans quelque chose, même si à la base ils font ça pour se libérer par un loisir et tout ça.
très vite, ça rentre dans la nécessité. Tout de suite, ils vont essayer d'en faire de ça un business, une nécessité, que ça ait un sens, que ça puisse, tu vois, soit générer de l'argent, soit il faut que ça génère un bonheur, soit il faut ci, soit il faut ça, tu vois. Ils ont pas tu vois, je pense pas qu'ils ont une tendance à ça. Ils arrivent pas du tout à être dans ce système de la chose en trop et elle est superflue en trop et on cherche plus de superflu. Tu vois, que c'est une sorte de super, ça veut dire, voilà, tu vois, de transcendance à travers le fait du superflu, tu vois. Tu vois que c'était ça le Beth Amikdash, tu vois, si tu réfléchis, c'était ça le Beth Amikdash. Mais tu vois, c'est l'histoire de Shlomo, etc., tu vois, peut-être, tu vois, bref, tu vois, je fais, mais donc c'est pour ça, a priori, c'est que lié aux Juifs, tu vois, mais je n'entrerai pas dans l'histoire de la bénédiction, c'est ce qu'ont pris pour les Juifs, ont pris pour l'humanité, c'est notre histoire, tu vois. Mais dans les abeilles, je dis quand même le truc, bien que ça choque, mais ça veut dire que quand on regarde dans les choses qui ont été rajoutées, tu vois, ce qui est sûr, c'est quand tu regardes les choses qui ont été. C'est ça ce que je leur avais dit à la choule, qu'ils n'ont pas du tout aimé. Mais je leur ai dit quand même, c'est pas un bord de moi, c'est un bord du Avou d'Aram, c'est même pas, c'est dans les Mefarshim de la Tfila elle-même, du Moyen-Âge. Hein. C'est que parce que tu vois, c'est quand on dit dans Magana, dans les rajouts qu'on fait pendant les 10 jours de Teshuvah, où tu vois, Yom Kippour, etc., dans la bracha de Magan Avraham, on dit Zochenu lechaim et la chafetz v'chaim. Tu vois, et donc après, tu vois, donc quand on fait la tfila sur la chaim, a priori, c'est sur tous les êtres vivants, tu vois. Après ça, tu vois, et même dans la bracha, tu vois, de Zochar Yetzura Verachamim Lechaim, qui se souvient tu vois. Et par contre, tu vois, quand on est dans Sim Shalom, dans le rajout, tu vois, quand on dit, ça veut dire, après ça, si tu veux, quand on est dans Moudim, on dit Uktov Lechaim Tovim Kol Bene Beritecha. Ça veut dire, tu vois, écrire tous les enfants de ton alliance. Et à la fin, dans Sim Shalom, on dit, Sefer Chaim Beracha Beshalom, par exemple, Yizachar Benikadev, Anachnu Bechol Amechabet Israël, et Chaim Tovim Shalom. Alors, tu vois, il disait, parce que dans la Bouddha, il dit que l'idée, c'est que en fait, si tu regardes, on est de plus en plus spécifique. Ça veut dire, il disait que, tu vois, Zochenu Lechaim, c'est tous les êtres vivants, tu vois, dans Zochar et Tzor Berachamim Lechaim, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est toutes ces créatures. Quand on dit, tu vois, Octobre Sefer Chaim, Tovim Kol Bene Beritecha, c'est là où la Bouddha il dit Kol Bene Beritecha, c'est ceux qui ont l'alliance, donc il dit ça inclut même les musulmans. Et il dit que par contre, quand on arrive à Sim Shalom, on dit Octobre Sefer Chaim, Israël, et Chaim de Shalom, que c'est là on devient de plus en plus spécifique. Son message, c'est de dire, tu vois, que voilà, c'est-à-dire qu'il faut prier pour les autres avant de prier pour toi, tu vois, ça veut dire, donc au début, tu pries pour toute l'humanité, après, tu pries pour ceux qui sont descendants d'Abraham, et après, tu pries pour le clan d'Israël uniquement, tu vois. Mais quand j'avais dit ça, tu vois, comme une vérité, avec lui, tu vois, Ishmaël, tu vois, ça avait été. Mais non, c'est le pshat, c'est ça ce qui est marqué dans les commentateurs classiques de la tfila. Hein. C'est pas un ridouche de moi. C'est pas moi, j'aurais pas été un truc comme ça. Mais tu vois, mais c'est pour ça quand tu dis est-ce qu'on prie pour entendre pour le clan d'Israël ou tu vois pour toute l'humanité, c'est pas en fait c'est pas si évident que ça. Mais c'est sûr que les Mekoubalim me disent plus que quand on fait la tfila, on prie au nom du clan d'Israël, etc. Blablabla, plus que l'humanité, truc comme ça, tu vois. Je sais pas, mais bon. Mais moi, que je dis ce truc-là, c'est-à-dire, a priori, quand on dit Zochenu Lechaim, on est comme ça. Bref. En tout cas, voilà, mais ce que ça voudrait dire ça, c'est que si tu veux amener la bracha à Hachem, ça veut dire qu'il y a du superflu, il faudrait en fait se décentraliser de son propre intérêt, quoi. C'est-à-dire, si tu veux rappeler ça sur le peuple d'Israël, ça voudrait dire, il ne faut pas qu'on dise à chaque fois est-ce que c'est bon pour nous ou c'est pas bon pour nous. C'est ce mécanisme-là qui est mauvais et qui empêche Hachem d'amener la bracha, tu vois. Ça veut dire, tu vois, il faudrait se demander toujours à chaque fois, tu vois, quel bracha il pourrait y avoir dans le monde maintenant, tu vois, et demander à Hachem qu'il amène cette bracha. Et à ce moment-là, après, ça viendra à travers nous, etc. Mais pas, tu vois, ça vient, il y a une sorte de, tu vois, d'enlever son intérêt là-dedans, je pense, tu vois. Allez, j'avance. Et c'est ce qu'il m'a dit. Donc, il a bougé sa tête il a fouillé avec sa tête. Et c'est ça ce qu'il a dit. Ça veut dire que la prière de la bracha d'un idiot, ça veut dire d'un type qui justement ne sert à rien, c'est ce qu'il avait dit, qui est superflu, il ne faut pas qu'elle soit légère à tes yeux. Ça veut dire ne sois pas étonné. Idiot, mais que en fait justement le superflu, c'est lui qui ne sert à rien, comment est-ce qu'il peut bénir? Qui bevadash d'avoir Abraham minazulat. Donc encore une fois, comme il explique, parce que la bracha elle vient de l'autre, et l'autre c'est celui qui ne sert à rien.
chez Azulat ou Tosefet, parce que le rajout, donc l'autre, c'est le rajout qui n'est pas nécessaire. C'est un rajout. Donc, un raoui shaliado tavo abracha, c'est pour ça que c'est apte que ça soit grâce à lui que la bracha elle vienne. Chez Tosefet, que ça soit en fait donc un rajout. Ou le fichach, et c'est pour cela, av birkat idiot, même la bénédiction d'un idiot, ça veut dire d'un type qui est superflu. Altikala, il ne faut pas qu'elle soit légère à tes yeux, qui colle bracha, parce que chaque bracha, réouya chez tavo, à l'aider à Zulat, il faut qu'elle vienne par quelqu'un d'autre, par un étranger, par quelqu'un qui est superflu. Et donc voilà, ça voudrait la bracha vient de ça. J'avance. Donc tout le monde s'endort, mais comme ça vous pouvez faire la sieste Shabbat. J'ai dit, c'est comme aussi, whatever. Ok, whatever, je ne dirai pas des choses, whatever. C'était comme il y a le docteur Bismuth qui est là, et c'est vraiment le type qui m'empêche de dire des choses que genre, moi j'aurais. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. Mais donc, ça veut dire de peur qu'il y ait dans ton cœur quelque chose qui n'est pas vrai. C'est qu'il faut que tu saches que ça veut dire que toutes ces choses-là, donc de Rabbi Ishmael, que Hachem lui a demandé une bénédiction, etc., elles sont malgré tout pas liées à l'essence même, la vérité de l'essence d'Hachem qui soit bénie. C'est-à-dire que de son côté à lui, qu'il est la source de la bénédiction. Ben Adam Shayach Elze. Et un homme, en fait, il n'a pas vraiment, même là-dedans, ça veut dire il n'a pas vraiment de relation avec Hachem comme étant la source de la bénédiction. Donc, donc c'est simplement sur le fait qu'il ne se trouve pas, quand il est béni, qu'il soit béni en nous, dans sa relation avec nous. Bishnemut Kevodo, ça veut dire dans la perfection de son honneur. Mitzat Risaron Amekabel, à cause du manque de celui qui reçoit. Chez Eno Mouchan Lekabel Etzem Kevodo, qui n'est pas préparé, on va dire, qui n'est pas prêt naturellement à recevoir l'essence de son existence. Donc, comme tu as dit, tu vois, c'est comme s'il y a quelque chose qui nous empêche, tu vois, donc il y a un effort, il y a quelque chose à enlever, une sorte de trade-off, tu vois, de business qu'il faut faire pour recevoir l'honneur d'Hachem. Va aider à bracha azot, et par cette bracha, chez Umitzad Amekabel, qui vient de celui qui reçoit, chez Ubatzmo bracha, qui est en lui-même une bracha par rapport à Hachem, puisqu'il est non nécessaire. Yotze l'effort, la bracha, ça fait que la bracha elle-même, elle peut, on va dire, l'effort, elle peut l'effort, elle s'active, elle devient une réalité. Que sa magnanimité, elle combat sa colère. Il se trouve sur les créatures dans l'attribut de bénédiction. Et c'est sur ces choses-là, en fait, qu'on a dit ces choses-là. Ça fait que mais il n'y a pas c'est-à-dire, il n'y a pas de doute sur leur réalité. Ok, j'ai pas envie de, tu vois, ça veut dire de dire ce qu'il veut dire par là. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? On a l'impression qu'il veut dire la source de la bracha, on la connaît pas, mais on peut avoir une relation avec la bracha, quoi, un truc comme ça. Ça veut dire, ça veut dire grosso modo, ça veut dire on est un tuyau, quoi, tu vois. Ça veut dire on est animé par la volonté d'Hachem qui s'agite en nous, etc. Et ça veut dire qui s'exprime à travers nous, on va dire par le fait même qu'il nous donne la vie, mais qu'en réalité cette bracha elle-même, ça veut dire donc, et ça on n'a pas de connexion avec ça au fond. On peut avoir une connexion avec la bracha, etc. Avec comment est-ce que en fait Hachem il va et ça veut dire il va se conduire dans le monde, il va se conduire avec nous, etc. Et c'est ce qu'on fait dans l'histoire quand on fait la bracha, mais en réalité, ce qui veut dire la source de la bracha, ça veut dire l'existence d'Hachem elle-même, etc. En fait, nous, on n'a pas vraiment accès, on n'a pas accès à ça. Tu vois, un truc comme ça, tu vois, mais c'est vérité, tu vois. Whatever, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire whatever. On voit bien qu'il y a quand même le patent de l'humanité, c'est de passer de cette dimension, on était dans la dimension du din, passer dans la dimension de la bracha, quoi. C'est-à-dire que Dieu, actuellement, l'humanité, on va dire, elle perçoit Dieu comme au niveau du din, c'est Elohim, c'est les règles de la nature, c'est les lois qui gouvernent le monde, etc., qui sont absolument implacables et compagnie. Et on voit bien que le monde, j'ai l'impression, hein, d'après ce qu'il dit le Maharal, que le monde, il a quand même vocation à rentrer entièrement plutôt dans un système de bracha comme ça. Ou alors une prise de conscience, on va dire que
qu'on n'est pas gouverné, on va dire, par les lois implacables de la nature. Instaurer une autre réalité, on va dire, une autre perception du monde, quoi. C'est une façon de percevoir le monde, en fait. Ouais, a priori, tu vois. C'est une façon de percevoir le monde. Peut-être que nous, on est bloqué, effectivement. Nous, on est, je sais pas, on a eu un ADN comme ça, on est bloqué, on se voit comme superflu. C'est vrai. C'est pas qu'on accède à cette dimension. J'ai l'impression chez les Juifs, c'est un truc un peu naturel, quoi. De quoi, quand on se sent. Non, je sais pas, ouais, mais qu'on accède à cette dimension, je sais pas, ouais, je sais pas ce que tu veux dire. On se sent superflu. Surtout l'idée, je pense que tu vois, c'est nous, on a été. La dimension de la bracha pour le monde, si tu veux. C'est-à-dire, voilà, d'échapper aux contraintes. Il y a cette volonté profonde, quand même, d'échapper, finalement, de surmonter les contraintes de la nature, quoi. Ouais. Non, c'est sûr, c'est sûr. D'autres qui vont dire c'était le réel, de surmonter les contraintes du réel, etc. J'en sais rien, mais il y a quand même cette dimension aujourd'hui, on va dire, de dire c'est possible, on peut dépasser les contraintes qui sont fixées. Je sais pas, hein, il y a quand même une volonté comme ça de dépasser ça. C'est le problème du peuple juif. Ça veut dire, tu vois, le peuple juif, c'est le seul qui y croit vraiment, tu vois. C'est-à-dire, c'est ça la prophétie, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, pourquoi le peuple juif, il a la prophétie, pourquoi tout ça? C'est parce que, en fait, tu vois, ça veut dire, voilà, je pense que pour les goïms, tu vois, ils croient pas, ça veut dire, ils croient pas vraiment, en fait, dans la prophétie, ils croient pas vraiment à tout ça. Ça veut dire pour eux, ok, il y a le monde, tu vois, le monde, il existe dans sa logique, etc. Ok, il y aurait un Dieu tu vois, qui est au-dessus, tu vois, qui juge, tu vois, comme ils disent, tu vois, qui va récompenser ceux qui font le bien et punir ceux qui font le mal. Il y aura une justice dans le monde, etc. Mais tu vois, ça veut dire qu'à la fin, il y aura quelque chose au-dessus de cette justice, tu vois. Et que c'est pas une question, parce que même tu vas dire, voilà, les chrétiens et les catholiques, ils disent, ouais, c'est l'amour, le pardon et tout ça. Mais même que ça, parce que dans l'amour et le pardon, tu es déjà encore dans une relation à la justice, tu vois, c'est simplement une justice pervertie en réalité. Tu vois, mais tu vois, alors qu'ils disent, non, il y a la bracha, quoi, c'est au-dessus de la justice, c'est au-dessus du jugement, de la logique et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a, tu vois, un truc comme un déversement Eloki, tu vois, comme ça, tu vois, voilà, auquel on peut avoir accès, qui a pour vocation, en fait, de se dévoiler, etc. C'est sûr qu'en fait, tu vois, il n'y a que les Juifs qui ont ça, tu vois, c'est sûr. Et c'est sûr que les Juifs, ils ont ça built dans leur ADN, c'est ça. C'est ça la Emouna dans le Mashiach, c'est ça tout ça, tu vois. Et c'est aussi pour ça qu'ils font plein de conneries, tu vois. Ça veut dire, ouais, parce que le mec, il se dit, ouais, ça veut dire, je vais faire des conneries et ça va marcher, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, je vais faire ci, je vais faire, tu vois. Ils vont tenter des trucs, tu vois, qu'un gars, il tentera jamais parce que, tu vois, pour eux, c'est trop, tu vois, c'est trop, ouais, comme dit what the fuck, comme ils disent, tu vois, ça veut dire, tu vois, trop, complètement débile, tu vois, trop. Mais voilà, mais un juif, comme il dit, voilà, à la fin, la vocation, tu vois, de la raison du monde, en fait, elle a pour vocation d'être dépassée et que finalement, tu vois, voilà, tout ça, la justice et tout ça, c'est quelque chose aussi qui est en fait, qui est secondaire. Tu vois, c'est aussi pour ça qu'ils sont, c'est aussi pour ça aussi qu'ils sont faciles pour entuber les gens et tout ça, à faire des arnaques. Parce qu'ils se disent, ouais, la justice, tu vois, c'est pas grave, tu vois, ça veut dire, ok, le $1 000 000, que ce soit chez moi, que ce soit chez toi. La faculté qu'ont les Juifs, quand même, d'arriver à ça. Je lisais, par exemple, une mini-biographie de l'acteur Eric von Stroheim, qui était juif. Ses parents étaient rabbins. Ok. Ce type s'est inventé du jour au lendemain. Il est sorti de nulle part. On a mis très longtemps à savoir qui il était. Il s'est fait passer pour une vieille noblesse prussienne, etc. Il est arrivé quand il a débarqué à Hollywood. Tout le monde lui cirait les pompes comme un baron allemand, etc. Il inventait toute une histoire alors que ses parents étaient rabbins. C'est incroyable. Non, mais c'est vraiment. J'ai l'impression, ça va très loin cette histoire. On a l'impression qu'on peut modeler la réalité en fonction de ce qu'on fait fabriquer dans notre tête, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à ce niveau-là. C'est là où il n'y a pas de limite, quoi. Quelque part, si on s'imagine être quelqu'un d'autre ou rentrer dans une autre réalité, etc., enfin, créer une propre réalité, c'est une affaire de volonté, quoi. On est tout à fait capable de le faire, quoi. D'inventer un monde, d'avoir ce pouvoir créatif, quoi, créateur même. Ouais, tu vois, la Kabbalah, c'est ça, hein, qu'est-ce que je te dis, c'est ça. Ça veut dire, c'est la Kabbalah, c'est ça, c'est dire, voilà, il y a les suirotes, il y a ci, il y a ça, tu vas faire descendre un shefa. C'est vraiment une faculté naturelle chez les Juifs, quoi. Je veux dire, ils veulent. Non, c'est clair, à ce niveau-là, quoi. C'est vrai, un goy, il n'oserait jamais une histoire pareille, quoi.
Non, c'est sûr que tu vois, c'est en Lui, il est devenu vraiment un baron allemand, quoi, ou je ne sais quoi. Oui, non, je sais. Non, les Mouna, je sais pas, tu vois, c'est. Enfin bon, mais ça, il y en a des centaines d'exemples comme ça, des centaines. C'est sûr, c'est sûr. Je veux dire, tu vois, je te dis, je te garantis, je te dis la vérité, ouais, c'est que si jamais tu vois, moi je l'ai vu de mes yeux vus, tu vois, si tu arabe dans une choule et tu te dis, ah voilà, attention, tu vois, au milieu de la choule, il va y avoir, tu vois, la terre, elle va s'ouvrir, ça va être la 4e soupe ce Shabbat. Je te promets que les gens vont regarder pour voir si c'est pas vrai, tu vois ce que je veux dire. Parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, je vois, ce serait pas très étonnant, tu vois, ouais, pourquoi pas, tu vois. C'est un peu comme ça, tu vois, c'est sûr que les Juifs, ils ont ça, tu vois, et tu vois, ça veut dire, voilà, tout peut arriver. Je me suis dit, quand tu lis la Torah, tu sais, quand on te dit, ah voilà, il a ouvert la mer, il fait ci, il fait ça, et que tu lis ça tous les Shabbats, et que tu as l'impression, ouais, ok, ben, ça peut arriver demain, tu vois, pourquoi pas, tu vois, tu vois, c'est ce qu'on te dit, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, et c'est sûr que les Juifs, ils sont bulletins avec ça, ça veut dire, ils ont ça, quoi, tu vois, ça veut dire. Quand on y pense de l'extérieur, ça paraît débile, quoi. Ouais, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'histoire, elle leur donne raison. Hein. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça veut dire que voilà, tu vois, le peuple d'Israël, rien ne se passe normalement dans la vie d'un juif. Tu vois, rien ne suit la logique, rien ne. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vois quelqu'un, il dit, voilà, je vais faire un plan, je vais faire ci, je vais faire ça, et c'est comme ça que ça va arriver, tu vois, ça arrive jamais, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et par contre, tu vois, c'est le truc, il arrive toujours, c'est jamais le truc que tu n'avais pas prévu qui arrive, quoi. Je veux dire, c'est presque, tu vois, 100% proof, tu vois. Donc, quand tu regardes la création de l'État d'Israël, personne n'aurait cru que, tu vois, quand Théodore allait se passer comme ça, tu vois, qu'est-ce que les Anglais, ils ont donné ça à truc, et machin, et blablabla, c'est complètement débile, tu vois. Ça veut dire, tu n'as jamais vu un État qui s'est construit comme ça. Je veux dire, tu vois, c'est no way, tu vois, et tout comme ça, tu vois, ça veut dire, tu peux dire la même chose avec, j'en sais, avec tout, avec la Shoah, évidemment, tu peux dire pour le mauvais côté, mais voilà. Ouais, qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça, c'est sûr que c'est une autre. Tu vois, c'est sûr que je te dis, c'est comme ça. Tu vois, ça veut dire qu'en fait, c'est comme ça, mais l'histoire, elle donne raison. L'histoire, au fond, elle donne raison. Je sais pas quoi dire, tu vois. Ah non, tu vois, et c'est sûr que même ce que tu vois, c'est que parmi les juifs, tu vois, plus en fait, plus les mecs ils sont irrationnels, tu vois, d'une certaine manière, plus en réalité, tu vois, ils ont la tzlacha, tu vois. C'est aussi un truc qui est bizarre. Parce que tu pourrais dire, voilà, en fait, tu vois parmi les juifs, il y a des mecs hyper rationnels. C'est vrai, mais ça, moi, j'ai parlé de mon histoire là, avec les maths financières, mais il y a des types beaucoup plus forts qui n'ont pas besoin de faire ça, quoi. Ils réussissent beaucoup mieux. Ouais, J'en ai vu, mais il veut dire, sans faire aucun calcul, les types, je sais pas. C'est vrai. Ah, mais ils ont fait la yeshiva, souvent. Ils ont fait la yeshiva souvent, non? Ouais, mais bon, la yeshiva, ça t'apprend rien dans le business, hein. Ça t'apprend au contraire. Ouais, non, je sais pas, non. Moi, j'ai vu des types qui ont appris comme ça sur le tas, qui ont fait des trucs. Bon, ils suivent une certaine logique, mais ils n'ont jamais ouvert un livre, ils savent pas. C'est mais d'instinct, ils vont sortir, ou ils arrivent à retomber sur leurs pattes, ou ils vont sortir un truc. Et à chaque fois, ils te disent, il y a une bracha, j'ai le mazal. Par ailleurs, complètement nul, mais très fort en business comme ça. Et tu te demandes, inexplicable, quoi. C'est pas un truc que tu peux transmettre, quoi. Tu vas pas apprendre ça. Ce qu'ils savent faire, tu l'apprendras nulle part, quoi. Ils ont appris d'eux-mêmes plutôt, tu vois. C'est plutôt l'expérience, effectivement. Ils ont appris, ils ont sorti quelque chose d'eux-mêmes, quoi. En faisant des efforts aussi, si tu veux. Mais en se jetant à l'eau. Mais il n'y a rien là-dedans de rationnel, de logique. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord, et même dans l'étude, c'est la même chose. Ça veut dire, tu vois que tous ceux, tu vois, ça veut dire plus les mecs qui sont, tu vois, qui veulent faire rationnel, tu vois, ceux qui ont voulu faire ce qu'ils font les universités, les machins, tu vois, style, on va faire, tu vois, les universités, tu vois, je sais pas qu'ils étudient, tu vois, de manière universitaire, soit le Talmud, le Zohar, la Kabbale, le machin, tout. Ils arrivent à rien, tu vois, ça veut dire, leurs résultats, ils sont zéro, tu vois. Alors que ceux qui disent, tu vois, allez, on prend 3 verres de whisky, on y va, tu vois, et, tu vois, Il y a des contre-exemples. Il y a des contre-exemples un peu partout. Il y a Rav Goldstein, il n'est pas parti de. Il a commencé par les maths quand même, c'est un autre. Ouais, ok, mais c'est pas. Parce pas dire il est parti à la Yeshiva et tout ça, etc. Ouais, ouais. Ah, ok, ça va. Tu vois, ces enfants, c'est pas impossible, quoi. Non, c'est pas impossible. C'est pas que j'ai pas dit qu'il n'y a pas de salut que dans les Yeshiva, mais ça veut dire, mais tu vois, c'est pas une approche rationnelle, tu vois, en fait, tu vois, dans l'étude, c'est encore plus évident, tu vois, je veux dire.
Tu vois, tu vois, ça veut dire, là, tu vois, je sais pas, tu vois, ça veut dire, comme tu dis, c'est très bizarre, mais je sais pas quoi expliquer. Ça veut dire, c'est sûr que tu as un moment, tu es obligé, tu vois, t'es obligé d'être créatif, quoi. Et c'est, voilà, c'est ce qu'Einstein disait, que l'école, ça rend idiot, tu vois, et tout ça. Mais tu vois, c'est sûr que tu vois, dans l'étude, dans tout ça, ça veut dire, voilà, c'est les juifs, ils ont largement ça de dire, et c'est plus irrationnel, en fait, plus tu réussis, bizarrement, tu vois. Mais comme tu dis, on a l'impression que c'est pas toi vraiment qui peut, comment dire, mesurer ça, tu vois. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, en fait, c'est dans ta relation au réel. Les mecs, tu vois, si tu veux tu vois, que pour eux, c'est comme ça que c'est, tu vois, ils n'ont pas choisi, si tu veux, de dire, ah, je vais être irrationnel et je vais faire une connerie. Eux, dans leur tête, c'est normal que ça marche, tu vois. Ça veut dire, c'est pour eux, c'est comme dit, il y a un système, il y a la raison, elle est comme ça. Et pour eux, ça fait sens, tu vois. Tu vois, c'est exactement ça. Mais c'est une rationalité qui est pas, tu vois, qui est pas prouvable. Tu vois, tu peux prendre même le Maral, tu vois bien. Tu vois, c'est quand tu fais une critique, si tu vas utiliser ce qu'on étudie dans le Maral, tu pourrais dire, mais le mec, il délire complètement. Tu vois ce que je veux dire? Et depuis le début, tu vois, les mecs de l'Agmara, tu vois, qui disent, je l'ai vu à Catriel et machin. C'est du délire sur du délire sur du délire, tu vois, ça veut dire. Mais l'idée, tu vois, c'est que pour eux, c'était pas du délire. Tu vois, c'est parce que eux, tu vois, ça veut dire, dans leur manière d'appréhender le réel, c'était comme ça qu'ils voyaient le réel, tu vois, c'est ça l'histoire. Et c'était pas forcé, en fait, de leur côté, tu vois, c'était pas ni forcé, ni quelque chose qui était complètement, tu vois, c'était comme ça, tu vois. Mais tu vois bien, chacun, il appréhende le réel d'une manière différente, tu vois, c'est très. Ouais. Mais l'important, c'est de se faire confiance, si tu veux, pour avoir sa propre prise au réel, quoi. Si tu Ouais, apprends à nager comme ça, faut ouais, savoir se faire confiance, quoi. T'es sans arrêt, tu te relis comme ça sur les autres, d'autres systèmes, etc. pour te rassurer, tu n'arrives à rien, quoi. Il faut un peu se faire confiance. ouais, elle vaut un peu beaucoup, même, mais ouais, non, je pensais à ça, et je pense aussi faire confiance à Hachem. Donc, faut être irrationnel, quoi. Il faut Ouais, être irrationnel, il n'y a ouais, pas de non, choix. Il faut te faire confiance, c'est être irrationnel. C'est par définition. Mais ouais, peut-être, ouais. donc, tu n'as pas le C'est choix une quand tu es dose quand rationnel, même, t'es planté, t'es si mort. tu veux, oui. Je pense que l'originalité, c'est d'arriver, d'être suffisamment gonflé pour te faire confiance, quoi, et d'y aller, quoi. Ouais, Donc, Ça, ouais, mais complètement l'originalité. irrationnel. Sinon, c'est Ça un se met pas en nivellement, c'est équation. une uniformisation, quoi. On est d'accord. Si tu ne fais que copier dans un monde dans lequel tu es uniquement dans la reproduction et la copie, tu, tu vas Ouais. arriver à rien, quoi. Tu ouais, n'arrives à enfin, rien. ouais. Bon, ouais. Mais le truc, c'est qu'il faut être honnête avec soi-même, quoi. C'est ça l'histoire. C'est ça le vrai problème de tout ça, c'est que, tu vois, c'est que ça peut pas être une confiance que tu t'accordes, tu vois, en te mentant à toi-même, tu vois, c'est ça ce qui est bizarre, tu vois. C'est le paradoxe, c'est que ça veut dire que pour que la chose, si tu veux, pour que la chose elle marche, si on veut, ça peut être que si tu fais vraiment. C'est comme si tu vois, c'est que tu es vraiment honnête dans cette confiance, tu vois. Et c'est bizarre, c'est étrange, tu vois. Mais tu vois, c'est qu'en fait, c'est partir d'une réalité, en fait, tu vois, encore une fois, mais qui est intrinsèque à soi, tu vois, à laquelle on est en fait à l'écoute, tu vois. Ça veut dire cette confiance, c'est plus une écoute que une écoute de soi que en fait une imposition qu'on se ferait sur soi, quoi. Tu vois, ça veut dire l'idée, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que tu vois, parce que quand tu regardes tous les systèmes américains, tu vois, de self-improvement, tous ces machins-là, que ça crée toutes les sectes et toutes les conneries, tu vois, tout ce qu'ils ont à chaque fois, ces systèmes-là, en fait, ça fonctionne en disant, ouais, fais-toi confiance, machin, vis ton truc, tu vois, tous ces trucs-là. Tu vois, le différence, c'est comme si ça peut pas être imposé de l'extérieur. Tu vois, c'est beaucoup plus, tu vois, soit à l'écoute de toi-même, tu vois, soit à l'écoute tu vois, qu'est-ce que ton cœur. On est bien d'accord, mais il faut justement, ça, je dis, il faut se faire confiance soi-même. Il faut arriver à s'écouter effectivement et ne pas avoir peur d'y être. Et Ouais, moi, par exemple, c'est pareil, si tu veux. Les types qui sont forts dans le business, on leur présente n'importe quoi, un cas tordu, etc. Et ils vont se dire quelque part, ce qu'il faut réaliser, c'est que si ça t'arrive à toi, il faut que tu en fasses quelque chose. Alors qu'un type qui n'a rien compris, il va passer sa vie à écarter des opportunités, tu comprends? Et à chaque fois, donc ouais, c'est vrai, c'est ça va. ça, parce qu'à chaque fois, si tu veux, il trouve toujours un prétexte ou un truc qu'il a appris, un truc, pour ne pas s'en occuper, pour la foutre de côté. Mais les types qui sont forts, c'est tu leur amènes n'importe quoi, ils vont essayer d'en tirer quelque chose, quoi. Ah non, ça, Tu vois? Et ils vont développer leur c'est- imagination, vont se faire et puis à la limite, même, ils vont se lancer là-dedans sans savoir exactement comment ils vont en sortir. ouais, Et non, après, ils se débrouillent. Ben, ouais, quand tu as ce genre de choses, si tu veux, bon, tu vois, j'ai l'impression, hein. Moi, c'est un peu ouais, mon expérience, quoi. non, mais ça, c'est vrai ce que tu dis. Mais j'avoue que je suis pas très fort là-dedans. Il y a Ouais, des types qui sont très forts. ouais, Et toi, mais non, voilà. non, c'est sûr, c'est comme tu Ouais. dis, mais ouais, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Non, moi, je crois, moi, mon expérience, c'est plutôt que la fonction crée l'organe. C'est-à-dire que quand tu te trouves dans des situations, bah, tu es obligé de réagir et ça marche. Moi, enfin, mon expérience professionnelle, c'est ça. Je mettais des mecs
à certains postes, il disait non, il n'a pas le profil, mais il marche. Et en fait, c'est un peu la fonction qu'il organe, quoi. Le mec, il était là et il s'est mis à le faire et tout ça, et souvent on est étonné positivement, quoi. Donc, tu vois, c'est. Alors, est-ce que c'est à savoir une opportunité et machin tout. Je sais pas. Moi, je crois que on a des profils pour certains trucs, des couches. Il y a des trucs, moi, qui me. Il y a dans des domaines où je sais que On tu fais revient à 100% pas l'histoire d'erreur. du temps, si tu veux, on revient à l'histoire du Ah, temps et du moment. Si tu veux. La vie peut-être. aussi, elle t'offre ce qu'on appelle en hébreu, isdamnout, quoi. Les Ouais, Israéliens, ils sont ouais, très c'est ça. alertes là-dessus. Ouais, ouais, Isdamnout, si tu veux. Ils sont tout ouais. de suite en alerte Opportunité. si tu veux, sur Ouais. des trucs comme ça. Ouais, non, Et il faut faire coïncider. Alors, si tu as un type, effectivement, qui se présente devant une situation pour laquelle il n'est pas adéquat, alors, justement, il y a un effort, l'adaptabilité, mais quelque part, avec l'opportunité qui se présente, le type qui, a priori, n'a rien à voir, il a un truc à voir là-dedans. Il faut qu'il aille voir. Tu vois ce que je veux dire? Tu as un truc à voir avec ce qu'on te. Parce que la vie, finalement, on vit dans une dimension, on va dire, qui est très restreinte, quoi. Donc, quand il y a un truc qui t'arrive comme ça, c'est pas par hasard, faut regarder. Même ouais. si a priori, tu n'as jamais vu ça ou tu n'as jamais fait ça, tu es obligé d'être curieux, quoi. Ce qui est sûr, c'est que les businessmen, ils ont ça. C'est sûr que les gros businessmen, ils sont comme ça. Ça, c'est ce que j'ai vu de mes yeux vus, c'est comme ça qu'ils sont. C'est pour ça qu'en général, ils savent rien de ce qu'ils font, tu vois, parce que système, ils sautent dessus. Mais comme tu dis, ils vont dès qu'il y a quelque chose que toi, et c'est vrai ce que tu dis sur que nous, on passe nos journées plutôt à évacuer des opportunités, c'est aussi vrai, tu vois. On s'en rend même pas compte, tu vois. Ça veut dire, parce que tu vois, on met tellement notre sécurité, notre train-train, notre machin, etc., que tu vois, en fait, naturellement, tu vois, on va passer notre journée à faire ça. C'est sûr, je suis d'accord, tout ça, c'est vrai. Bon, bref, tu vois, là, j'en ai rien à voir, c'est tout ça, mais je sais pas ce que je voulais dire, moi, mais je pense que tu vois, comme tu dis, donc, mais c'est plutôt une histoire d'écoute de soi, une écoute en même temps. Ok, tu vois, une ouverture aussi sur ce qui nous arrive, tu vois, une écoute du temps, du moment, de l'espace, mais c'est une écoute. Moi, ce que je pense surtout, c'est que c'est un truc très passif, plus qu'actif, quoi. C'est pas quelque chose qui peut se commander, moi, c'est ce que je veux dire. Tu peux pas dire, voilà, en fait, voilà, tu vois, je vais me faire passer maintenant pour un prince, tu vois, je sais pas quoi, et je vais aller à Hollywood et je vais réussir, tu vois. Ça veut dire, parce que tu vois, c'est pas quelque chose que tu sens à l'intérieur de toi, tu vois, c'est quelque chose. Je suis sûr qu'il a pris le problème à l'envers. Il n'a pas dit je vais pas me faire passer pour un prince pour aller à Hollywood. Si je veux aller à Hollywood, quelle solution ça fera moi, quoi. Quels sont mes atouts? Écoute, je sais pas, parce que Il si s'est tu dit, veux, il n'allait pas arriver comme Hollywood Parle Plus. il est devenu. Le fait est qu'il est devenu. Oui, C'est-à-dire que, oui, mais voilà, fallait c'est pas comme être. s'il avait, c'est comme si la cigogne, comme on dit, elle l'avait déposé au mauvais endroit. Des trucs de rabbin, tu aurais dû le Oui, déposer dans le château du comte prussien d'à côté, quoi. C'est hallucinant, quoi. Mais, Enfin bon. mais la vie n'est pas Hollywood. Ouais, c'est Hollywood, c'est sûr, c'est la vie, c'est Hollywood, c'est clair. En scène, c'est une mise en scène. Ouais. Et le meilleur mise en scène, c'est notre spectacle à 4. Exactement, on a un show là, on fait un show. C'est un show. C'est bien, on a voir, on est tous des acteurs. Ah, c'est bien, bien, c'est bien. Heureusement que lui, il est toujours sérieux pour nous ramener à l'ordre, dire qu'il faut qu'on avance, il a raison. Moi aussi, on fait bien le paragraphe, on arrête de raconter nos âneries. Tu vois, on y va au resto à Paris pour ça, tu vois. Non, mais c'est quoi? Ça, je sais pas si c'est du tout ça. Il faut dire la vérité. Tu vois, il y a un des 48 manières d'acquérir la Torah, il y a marqué le miut sira, ça veut dire en parlant peu. Tu vois, miut sira, en amoindrissant la discussion. Mais il y en a qui disent, oui, il faut discuter quand même un peu aussi, tu vois. Parce qu'il n'y a pas marqué de ne pas parler du tout. Il y a marqué parler un peu, tu vois. Ça, miut sira, ça peut être pris dans les deux sens. C'est-à-dire que tu veux parler et que d'un autre côté, que tu vas voir, tu vois. Parce que donc, aller au restaurant, c'est aussi étudier, puisqu'on on parle pas en mangeant. Voilà, exactement. En plus, voilà. Mais c'est pas... Non, mais ce que je veux dire, Heureusement, j'ai l'impression qu'on restera dans le côté superflu, nous. Voilà, exactement. Mais c'est ça l'important, c'est ça l'histoire, c'est ça l'idée. Non, mais ça fait partie du truc, tu vois.
Tu vois bien dans la Gemara qu'en fait, tu vois, il y a plein de discussions où les mecs ils commencent à parler en plein milieu d'un truc à l'Afrique, n'importe quoi, tu vois, tu vois ce qu'ils ont mangé ce matin et tout ça. Et tu vois, et ça veut dire, tu vois, mais c'est vrai, tu vois, tu retrouves des trucs presque comme ça, tu vois, et ça veut dire, je pense que c'est important, comme tu as dit, tu vois, ça veut dire l'étude, c'est une expérience, et l'expérience, tu vois, pour que ça nous transforme, il faut que tu vois, si tu veux que tu vois que tous les aspects de la vie rentrent dedans, tu vois, donc c'est important, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est comme tu dis, si tu peux pas apprendre que en, tu vois, en apprenant par cœur un machin, c'est ça ce qui fait que ça nous transforme, tu vois, je veux dire. C'est un peu comme quand tu dis, tu vois, voilà, c'est un peu comme les effets secondaires d'un médicament, tu vois, c'est quand les effets secondaires, ils ont kick in, ça veut dire que le médicament, il fonctionne, tu vois. Donc, c'est-à-dire que quand tu vois, quand tu veux discuter des conneries, quand tu es en train d'étudier, ça veut dire en fait que l'étude, elle entre en toi, c'est ça ce que ça veut dire. Tu vois, j'avance, tu vois. Donc, ok, comme ça, ok. Ok, donc on avance, parce qu'il faut quand même finir avant Shabbat. Je sais que 2 secondes, Hashem Aminamim Saïm, j'ai envie de finir, tu vois. Aussi, tu vois, c'est la vérité, c'est que c'est le mal qui nous pousse, parce que quand tu parles des trucs comme ça super abstraits, tu te dis, oh là, tu vois, tu vois, c'est pas de notre faute, hein. On a quelqu'un qui nous pousse tu vois, à la faute. Ok, donc on y va. Donc, ok, je vois ça, et je pense qu'on est au fait, mafter c'est Tikarbia, j'ai perdu la ligne. Ok, mais d'avancer, voilà, et donc cette chose-là, donc le fait qu'on n'a pas accès a priori au divin, que simplement c'est la bracha vient d'Hachem, on n'a pas vraiment accès à la source de la bracha, mais que voilà, quoi, en fait, peu importe ce qu'on aura, on serait la chose superflue et qu'on peut avoir accès à comment Dieu il déverse sa bracha dans le monde. Il dit d'avarzer mafter klavin, donc ceci c'est une clé pour comprendre. Kama vekama talumot chorma, beaucoup de secrets de la sagesse. Asher Nistarim et Ben Adam, qui sont cachés en fait des hommes, qui Choshvim Shadvarim Elu, ça veut dire que ces choses-là, Amru Mitzat Amitat Atzmo Idvarach, elles ont été dites sur l'essence même d'Hachem. Chez Mashmaoutam, chez Kabel ou Idvarach Hashlama Minadim Saïm, comme si Akadash Baruch Hu, il recevrait une sorte de perfection des choses qui existent. Donc il dit Chaz Veshalom lo marken, que Dieu nous en préserve de dire ça, ou la rare ou de penser quelque chose comme ça. Akshiwit bach nimsa bevracha el amekabel, c'est simplement que lui il se trouve donc il n'y a qu'un flux, on va dire, de bénédiction par rapport à quelque chose qu'il reçoit. Nous on reçoit, en fait on ne sait même pas exactement ce qu'on reçoit, qu'on n'a pas accès au flux lui-même en fait. C'est simplement on est comme des robinets qui tu vois qui augmentant le flux ou baissant le flux, mais on n'a pas accès au flux lui-même. Ça veut dire donc ça veut dire il se trouve, il existe pour celui qui reçoit la bracha, et donc il peut exister par rapport à celui qui reçoit la bracha, donc qui est manquant à l'aider bracha par la bracha, par la bénédiction. Zot mafter tikar beadecha, donc prends cette clé dans tes mains. Okay. J'avance, tu as dit vegam machamhu ce qu'ils ont dit nos maîtres, shakadash baruch hu mitpalel, que Akadash baruch hu il prie, qu'il avait déjà parlé de ça. C'est cette chose-là aussi. Chez Lohamu Advarim Rak, ils ont dit ces choses-là uniquement. Bemasheu Nimsa Idvarach El Nimsaim. Donc de la manière dont en fait il a une relation avec les existants. Umekablim Kevodo Kibul Chaser. On reçoit son honneur. Ça veut dire comme quelque chose, donc comme quelque chose qui est manquant, il reçoit. Velo Nimsa Idvarach El Nimsaim Bepeula Azot. Et ça veut dire, il se trouve pas Hachem donc vers les existants. Ça veut dire Bemalazot, de ce niveau-là. Chez Yatov Abracha Bepoelma, ça veut dire que ce soit le bien ou la bracha d'une manière, je ne sais pas, active. Ok, je pense que j'ai pas. Ok, j'avance. Mitzat Chisaron Amekabel, à cause en fait du manquement qu'il y a dans celui qui reçoit. Akshu Idbach Mevakesh Yekveshu Kaaso. Donc ça veut dire. Zone. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, tu vois, ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, puisqu'on a l'impression que, c'est comme si on a l'impression, ce qu'il lui veut dire, que on reçoit la manière dont le monde existe, en fait, c'est comme si Hachem, il n'est pas vraiment agent, quoi. Il est, tu vois, ça veut dire, il y a un flux qui est déversé, il déverse le flux, et en fait, c'est comme si Hachem, il n'est pas véritablement agent. Et qu'en fait, ce que nous, on fait par la bracha ou par la tfila, c'est qu'on rend Dieu agent, tu vois. On lui donne des poèmes parce qu'il dit, tu vois, dans la phrase du Velo Nimsa Widbach El Nimsaim, c'est-à-dire il ne se trouve pas pour ceux qui existent, Bema Alazot, Sheyatov Abracha Bepoelma, ça veut dire que le bien et la bénédiction, ça veut dire Bepoelma, ça veut dire d'une manière active, Mitzat Chisaron Amekabel, à cause du manque de ceux qui reçoivent.
Donc, mais lui, il voudrait être actif. Et donc, nous, par la bracha, on lui permet d'être actif. Donc, lui, il demande, il voudrait que, si tu veux, que sa colère, elle soit annulée. C'est-à-dire chez Benyan Zé, c'est-à-dire que à ce niveau-là, lui cherche la volonté, que sa magnanimité elle aille contre sa colère. Mais la volonté, en fait, elle n'est pas véritablement active d'une manière naturelle, parce qu'ils n'ont pas le niveau, en fait, de recevoir la volonté. Ce qui veut dire par là, tu vois, ça veut dire que les choses existent par la volonté d'Hachem. Et donc, c'est-à-dire, si on est vivant, c'est parce qu'Hachem, il veut qu'on existe. Mais cette volonté, en réalité, elle est presque passive parce qu'on n'est pas capable. Donc, il y a une volonté active qui est derrière la volonté passive. C'est-à-dire, tu vois, c'est comme si, tu vois, Hachem, en fait, il veut que le monde existe, il veut qu'on existe. Il nous donne la vie, donc il veut qu'on existe. Mais dans cette volonté, nous, ce qu'on reçoit naturellement quand on reçoit comme notre cœur iba, etc., c'est une sorte c'est le côté passif de cette volonté. C'est comme, tu vois, c'est pas du tout, en fait, ce qu'Hachem, il voudrait, quoi. Hachem, il voudrait qu'on existe d'une manière beaucoup plus, tu vois, supérieure, épanouie, tu vois, au-dessus de la nature, tu vois, complètement, tu vois, non limité par, en fait, par des, si tu veux, par des barrières de la contingence. Et que donc, en fait, tout ce qu'il veut, c'est qu'on nous fasse la prière pour qu'il fasse sauter ces barrières de la contingence au maximum. C'est ce qu'il veut dire, tu vois, c'est que le flux, il est là, et la volonté d'Hachem, elle est d'être active, etc. Et tu vois, c'est pas volontaire pour lui de nous avoir mis dans un monde limité avec des lois de la nature où l'homme sera limité par les lois de la nature, quoi. Il voudrait que l'homme, en fait, soit, tu vois, éternel, quoi, comme Adam Arishon, comme le premier homme, même plus que le premier homme, a priori. C'est une préparation. C'est une préparation. C'est une préparation, mais c'est vrai. Parce qu'on n'est pas prêt, comme dit le Maharal, a priori, on n'est pas prêt, ou alors il y a une progressivité, si tu veux, pour la réceptivité et passer dans l'autre système, justement. Ouais, peut-être, ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça, un truc comme ça, ouais. Peut-être, c'est tout ça ce que je dis, mais en tout cas, progressivement, on le fait. Dans les systèmes, on a vraiment l'impression que c'est le dieu des philosophes, quoi, celui qui est mécanique, etc., qui s'implique pas véritablement. Il a créé un système et il peut pas. Il est lié lui-même par son propre système. Ouais. Alors que dans l'autre, je veux dire, là, il y a une ouverture infinie, quoi. Là, il y a tous les possibles, quoi. Ouais, mais surtout, l'idée qui est principale que le Maharal veut dire, c'est que c'est sa volonté, c'est d'être dans le monde tu vois, dans le monde qui est au-dessus du système. Ça veut dire que dans la volonté, même qu'on soit vivant, en fait, il y aurait une volonté, en fait, qu'on soit au-dessus du système, au-dessus de la contingence, au-dessus de toutes ces raisons, etc. Donc, en fait, tout ce qu'il attend à Hachem, c'est que nous, on fasse la prière pour faire sauter ces barrières petit à petit, etc. Tu vois. J'ai l'impression, moi, j'avais lu, je sais plus où, un truc, mais intéressant, quoi, que on est toujours, en fait, nous, en tant que créature, dans un état de tardema, comme ça. On n'est pas encore complètement éveillé, quoi. Ouais, on est dans un état, on n'est pas tout à fait, on va dire, on est toujours dans un état comme ça où nous-mêmes on est agi, on est instrumentalisé, on n'est pas encore vraiment les propres acteurs, on va dire, de notre existence. Mais bon, a priori, voilà, on n'est pas. Mais ça serait insupportable quelque part. On conçoit que c'est. On conçoit a priori que ça serait, on va dire, insupportable, quoi. Peut-être que c'est pour ça que notre vie ressemble un peu à un rêve. Oui, mais a priori, ce qu'il dit, c'est qu'on prie pour que ça, c'est sortir de ça, tu vois. On prie pour sortir tu vois, en fait, si tu veux, de cette rationalité, tu vois, de ses limites. Et que la volonté d'Hachem, elle est qu'on sorte de ses limites, quoi. Ça veut dire, tu vois, c'est ça le chidouche, c'est parce que tu pourrais compenser qu'en réalité, voilà, Hachem s'exprime à travers la nature. Et en fait, tu vois, c'est un peu comme si tu veux, parce que là, tu vois, par exemple, ici, dans ce passage-là, il s'oppose un peu à Maïmonide. C'est-à-dire, si tu veux, dans l'histoire, par exemple, quand Maïmonide, quand il voit la Torah, il dit, voilà, les lois de la nature, la volonté d'Hachem s'exprime à travers les lois de la nature. Les lois de la nature, elles sont éternelles. Et les lois de la Torah, en fait, elles sont simplement un accompagnement des lois de la nature. Et donc, tu vois, selon ça, le monde, il n'aurait pas, tu vois, vocation tu vois, l'homme, tu vois, c'est-à-dire les lois de la nature, elles n'auraient pas vocation d'être abolies, ou l'homme, il n'aurait pas une vocation de vivre au-dessus des lois de la nature. Il devrait simplement, tu vois, se conformer à ces lois, les optimiser, les harmoniser, tout ce qu'on veut, et tout le sens des commandements de la Torah, ils sont pris dans ce sens-là, tu vois, et c'est en ça que l'homme, il fait un avec Hachem, c'est, si tu veux, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, j'arrive pas à dire le mot, tu vois, ça veut dire en développant l'univers, tu vois, en se développant lui-même et l'univers ensemble, etc.
Mais tu vois, donc ça serait la vision, si tu veux, maïmonidienne, tu vois, du monde, comme quand la Gemara dit qu'il n'y a pas de différence entre l'époque messianique et notre époque, si ce n'est l'indépendance d'Israël, tu vois. Mais tu vois, mais voilà, lui, quand il dit non, en fait, la vocation de l'homme, c'est d'être complètement, tu vois, être un surhomme, où les lois de la nature, elles sont abolies, ou tu vois, ça veut dire il vit au-dessus de la contingence, tu vois, des attributs d'Hachem, etc. Et que Hachem, tout ce qu'il veut, c'est ça, et que dans la volonté d'Hachem de faire exister le monde, il y a ça. Il y a une sorte de, tu vois, de volonté de dépassement des lois de la nature, des lois de la, tu vois, de la physique, des lois de tout ça. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est ça son chidouche, c'est-à-dire que c'est ça la volonté d'Hachem, et c'est ça ce qu'Hachem il demande d'une bracha. C'est comme si, tu vois, si Hachem il voudrait, en fait, l'homme, en fait, il est à l'étroit dans ce monde, il n'est pas à sa place en réalité dans le monde de la nature, il n'est pas, voilà, c'est comme s'il est dans une prison, en fait. L'univers, c'est une prison pour l'être humain, et parce qu'en fait, et c'est pas ce qu'Hachem il voulait, quoi. C'est pas ce qu'Hachem il veut. Donc, si tu veux, Hachem, si tu veux, tu vois, ça l'emmerde d'avoir un enfant tellement con, tu vois. C'est comme un bébé qui sort pas de son berceau, quoi. Comme ça, tu vois. Et que donc, elle demande à l'homme, tu vois, de le bénir parce que d'un autre côté, c'est lui qui peut le sortir, tu vois. C'est lui qui doit quand même, tu vois, qu'il puisse recevoir plus la bracha ou qu'il grandisse, quoi. Un truc comme ça, tu vois. Ça serait ça l'idée. C'est un chidouche, tu vois. Mais c'est sûr que dans la Gemara, on voit ça, c'est que, tu vois, le surnaturel est constamment présent, etc., etc. Et encore une fois, est-ce que c'est dans la Torah elle-même, c'est dans la Torah orale, on voit ça, dans la Torah écrite, est-ce qu'on voit ça? Tu vois, on parle pas du Olam Haba dans la Torah écrite. Dans la Torah écrite, tu vois, il y a des miracles, mais on n'a pas l'impression, tu vois, que c'est, ouais, peut-être, tu vois, peut-être que oui, tu vois, peut-être que ça veut dire que, en fait, voilà, et ouais, peut-être que tu vois, en fait, c'est ça, c'est possible que dans cette optique, tu vois, c'est les Juifs dans le désert, ils étaient au stade ultime, tu vois. Puisqu'ils avaient la manne, on pouvait ouvrir la mer, on pouvait faire ça, on pouvait ouvrir la terre, on peut tout faire. Ça veut dire, tu vois, c'est pour ça, parce que lui, on a vu que tout ce verre, il est sur Moshe, il est par rapport à la média de Netzach et tout ça. Donc, tu vois, c'est en fait, parce que Moshe, ça serait l'homme réalisé, quoi. Le mec qui peut ouvrir la terre, ouvrir la mer, contrôler la nature comme il veut. Tu vois, ça veut dire être, tu vois, c'est le mec tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est que, tu vois, c'est Moshe, c'est l'homme réalisé et que le but du jeu, c'est de devenir comme lui, quoi. Et que en fait, Hachem, il attend que ça, quoi, qu'on devienne tous des mochés, quoi, qu'on devienne tous tu vois, des Superman, tu vois, tu vois, c'est ça ce que ça voudrait dire, tu vois, ça veut dire que ça serait dans la tribu de Netzach, ouais. Parce que tu vois, parce qu'on a vu que les Netzach, tu vois, c'est l'histoire de la victoire et de l'éternité, ça veut dire, en fait, grosso modo, ce que ça voudrait dire, c'est que, en fait, ça veut dire le monde il est éternel et en fait il y a une éternité dans le monde et qu'en fait Moshe il était lié à cette éternité, tu vois, on voit que son message il est éternel, etc., et que quand quelqu'un il est lié avec l'éternité, en réalité aussi, tu vois, ça veut dire les barrières de la rationalité aussi sautent, tu vois. C'est un truc comme ça, tu vois, parce que ça veut dire que l'éternité elle est dans l'instant et en fait, tu vois, c'est l'histoire de la Torah écrite, tu vois, ce qui est écrit, ça reste pour toujours. Tu vois l'histoire, tu vois, tu vois du cycle des choses qui se répètent tout le temps, c'est des années. Tu vois, toutes les trucs, les mitzvot de Moshe, elles sont répétitives. Tu vois, Rosh Hashanah, Yom Kippour, tous les matins, tu mets les tefilines. Tout ça, ça veut dire c'est une connexion avec l'éternité qu'il y a en fait, dans les lois de la nature. En fait, il y a une éternité et cette éternité, elle est en elle-même transcendante, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est pas comme Maïmonide, il veut dire, ah, voilà, il y a une éternité dans les lois de la nature. Donc, les lois de la nature, en fait, c'est la réalité de Dieu. Tu vois, que c'est proche de Spinoza ou un truc comme ça, tu vois. Mais en tous les cas, ça serait la manière d'appréhender Dieu, mais c'est plutôt dire non, c'est comme si tu veux, le Maharal il renverse l'idée en disant, en fait, dans les lois de la nature, il y a une éternité et tu peux te connecter à cette éternité qui est surnaturelle en réalité. Et c'est ça, en fait, les véritables lois de la nature, elles sont essentiellement surnaturelles parce qu'elles sont éternelles. Et justement, parce qu'elles sont éternelles. Et donc, si quelqu'un se connecte à l'éternité comme l'a fait Moshe, en réalité, donc il devient lui-même complètement, tu vois, en contrôle de toutes les lois de la nature. Et c'est ça en fait, mais chaque être humain, il a ça en lui, en réalité, du fait même qu'Hachem lui donne la vie, parce que c'est la volonté d'Hachem. Et en fait, tout ce qu'il faut, c'est que l'homme, il se relie à ça, quoi. Il soit capable de recevoir tu vois, cette chose, tu vois, cette bracha, tu vois. Et c'est ça ce qu'Hachem, il attend. C'est parce que Hachem, finalement, il est constamment en train de vouloir être agissant. Tu vois, dans sa bracha, il peut pas le faire. Moi, j'avance et je termine parce que, tu vois, je sais que tout le monde est en avare et tout ça, donc je sais aussi, tu vois, ok, j'avance. Je fais un hamouche à Kadosh Baruch Hu, donc, ok. Diocène, je sais plus où j'en suis. Mais ça, c'est ça, on a Mekabel, donc c'est parce que tu vois, il manque, donc il y a un manque chez celui qui reçoit. Donc Hachem lui-même, il demande d'enlever sa colère. Seulement chez Benyanze, chez Widbar, Mevakesh Haratson, ça veut dire que lui-même, il cherche la volonté de, chez Beshua Hamavet Kaaso, que sa magnanimité, elle soit plus forte que sa colère.
Mais ça veut dire, voilà, comme nous, on n'arrive pas vraiment à avoir accès à cette volonté d'Hachem, donc il s'exprime à travers la vie, parce que le Ratson Hachem, c'est le fait que Hachem veut que le monde existe. Mais on n'arrive pas à se connecter en fait à cette volonté d'Hachem qui fait exister le monde et qui veut que le monde existe. Nous, on est connecté que en fait à des états très inférieurs, Shen Malatam Kolkar, parce qu'on n'a pas le niveau. C'est pour ça qu'ils ont dit chez Akadosh Baruch Hu Mitpalel, que Akadosh Baruch Hu prie, chez Akavana Bezek, moi chez Amarnou, que c'est l'intention, elle est comme on a dit, Shen Amekablim Bemadrega, c'est-à-dire que ceux qui reçoivent, ils n'ont pas le niveau chez Yaratson et Tzlam Bepoal, c'est-à-dire de recevoir la volonté divine qui les fait exister d'une manière active, ils la reçoivent que d'une manière passive, en ayant le cœur qui va. Mais c'est-à-dire lui, il prie que, en fait, il voudrait être présent par rapport à eux, que lui il veut, il désire, que sa colère, elle soit en fait combattue, elle soit battue, comme ils ont dit, Akadosh Baruch Hu, manière tefilin. Quand on dit Akadosh Baruch Hu aussi, mais les tefilin, ou gam ken mitzada mekabel, c'est aussi par rapport à celui qui reçoit. Donc c'est sûr que de Hachem lui-même, il n'a pas de véritable gloire par rapport aux autres, il ne tire pas une gloire du fait qu'il y a l'univers dans le monde ou qu'il met les tefilines ou quelque chose comme ça, il n'a pas une gloire de quelque chose qui serait extérieur à lui, puisque dans son palais tout est honneur. Donc pourquoi on dit qu'il a créé les créatures pour son honneur, qui est symbolisé par les tefilines qui sont considérées la gloire d'Hachem. Ça veut dire que la manière qu'il voudrait en fait se retrouver chez nous, c'est comme ayant des tefilines, c'est-à-dire qu'on soit son honneur pour lui. Tu vois, c'est Beou APR, c'est la gloire, chez Ouidbar, Mefoar, qui soit en fait glorieux, Meoudar, et je ne sais pas comment dire, tu vois, glorieux et je ne sais pas, resplendissant. Mais Israël, Shem Alulim, de Israël qui sont la cause, qui sont la conséquence de son existence. Ça veut dire Alul, ça veut dire qu'ils sont des conséquences. Mais on ne peut pas écrire plus que ça. Donc voilà, ça fait que Béloua Dvarim, mais qu'un homme ne doit pas mettre des doutes sur ces choses-là. Akaoui est bonen, mais il faut réfléchir à l'intérieur de ces paroles, la tête lève à l'EM et mettre son cœur dessus, pour comprendre la profondeur. Et Akadosh Baruch Hu nous pardonnera. Mais nous avons gardé le chemin des sages, la stir de cacher ou la halim et de couvrir ce qu'on aurait pu faire dans ces paroles-là. Donc, je sais pas, il va falloir réfléchir. Il y a encore ici des allusions de Kabbale avec les sphères qui sont nommées. Rod, que c'est la gloire, Tiferet, qui est en fait la splendeur, tu vois, qui sont liés. Donc, ici, il revient, à mon avis, sur son histoire, tu vois, du Netzar. Tu vois, tout le père, il est sur Netzar, sur l'éternité, relié à Moshe et tous ces trucs-là. Et il fait un lien avec l'histoire, avec les téphilines, avec la prière et la bracha, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, il fait un lien entre Netzar et Hod, ça veut dire la Tiferet. Ça veut dire, ouais. Tu vois, tu vois, ça veut dire, c'est ce qu'on a, c'est-à-dire, ouais, c'est-à-dire, tu vois ce qu'il veut dire par là, je vais dire ça, après j'arrête, tu vois, mais c'est-à-dire que, si tu veux, on a l'impression, c'est ce qui fait, si tu veux, dans la Kabbale, si tu veux, il y a un triptyque, tu vois, entre Netzar, Hod, et ça veut dire l'éternité, tu vois, ou la victoire, qui est symbolisée par Moshe, Hod, tu vois, qui est la splendeur, qui est symbolisée par Aaron, par le grand prêtre, et Tiferet, qui est la gloire, qui est symbolisée par Yaakov. Tu vois, ça veut dire par là, tu vois, tu vois, et ça veut dire, et normalement, ça veut dire, grosso modo, tu vois, c'est-à-dire, si je dans le Zohar, tu vois, je crois, c'est Tiferet, ça veut dire, Netzach et Hod, c'est les deux jambes, on ne sait pas quelle est la jambe droite, quelle est la jambe gauche, a priori, ça s'intervertit, et par contre, Tiferet, c'est le tronc, c'est le corps, tu vois, c'est le tronc, tu vois, c'est. Et tu vois, honnêtement, whatever it is, tu vois, tu vois, donc c'est clair que tu vois que moi ce que je vois, c'est que lui il a lié l'histoire, il a vu, parce que lui-même il a parlé, on a vu déjà que la bracha et la tfila c'est deux opposés d'une certaine manière, puisqu'on a vu que la bracha elle vient de quelqu'un d'autre, elle vient de l'extérieur, tu vois, c'est celui qui est extérieur, qui est superflu, qui fait la bénédiction, alors que la prière c'est une prière sur soi, tu vois. Donc, on a l'impression, tu vois, que lui, il voulait dire, tu vois, que la bracha, tu vois, parce qu'il dit, Hachem, il fait la prière. Tu vois, après ça, il dit, tu vois, et donc, parce que c'est un autre passage d'Agma où on dit qu'Hachem, il fait la prière.
Donc, tu vois, ça veut dire, et ça, à mon avis, ça serait lié à la tribu, a priori à la tribu de la gloire, et qu'après ça, c'est de Aaron. Que, par contre, la tribu de faire la bénédiction à Hachem, ça serait lié à Moshe, à la tribu de Netzach, et les téphilines, tu vois, qui serait lié, tu vois, ça veut dire à comment ça se représente dans le monde de la matière. Ça serait c'est la gloire, et c'est lié par, tu vois, ça serait représenté par Yaakov. Maintenant, tout ça, et tu vois, je veux dire, c'est comme c'est la fin du cours, tu vois, j'ai voulu finir quand même le paragraphe et tout ça. Et demain, je reprendrai, la semaine prochaine, peut-être je continue, je réfléchirai plus sur ça, mais en tous les cas, c'est sûr que c'est ça ce qu'on voit ici. Ça veut dire, ça veut dire ici, il est en train de réintégrer, tu vois, cette histoire-là, tu vois, de la bracha, du Hod, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, il rentre dans un truc de Kabbalah ici, encore une fois, par rapport à Moshe. Mais le sens, en tous les cas, moi, ce que je retiens de tout ce paragraphe, surtout vie, c'est cette histoire-là, c'est que Hachem voudrait que tous les hommes soient comme Moshe. Ça veut dire au-dessus de la nature, qu'il y a un contrôle sur l'univers, tu vois, qu'ils puissent ouvrir la mer, ouvrir la terre, tu vois, ça veut dire décréter que ça soit l'obscurité pendant 3 jours, transformer l'eau en sang et tout ce que tu veux. Mais, et qu'en fait, tu vois, c'est ça, en fait, c'est ça le véritable existence. Ça veut dire, en fait, chaque juif, il a en lui ce potentiel-là d'être comme ça, et qu'Hachem, il attend que l'homme, il devienne comme ça, et que par la prière et la bracha, en fait, on se rapproche de ces niveaux, on ouvre chaque fois une sorte de petite ouverture plus vers cette relation à l'existence, etc. Mais qu'a priori, cette relation-là, elle passe par les attributs d'Hachem, tu vois. C'est surtout ça l'histoire, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, qu'on voit bien qu'à chaque fois que Moshe, en fait, il demande à voir le visage d'Hachem, et Hachem lui dit non, tu veux pas voir mon visage, mais tu vas voir mes attributs. Et tu vois, lui, il pense ça, que tu vois, en fait, c'est le genre de Moshe, ça veut dire, il n'y a pas une recherche de connexion avec l'essence d'Hachem, mais c'est une connexion à d'Hachem à travers ses attributs. Et que c'est comme ça qu'on a un accès à l'éternité, tu vois, si tu veux, un accès, tu vois, en fait, à ce qui est au-dessus de la nature, tu vois, comme si, parce que grosso modo, ça voudrait dire que quand tu vois les lois de la nature ou l'existence du monde matériel comme des attributs d'Hachem, en fait, ça t'ouvre un espace dans lequel, en fait, tu peux passer de niveau, en fait, sur tu vois comment ouvrir une nouvelle rationalité, tu comprends. Puisqu'en réalité, si tu veux, l'idée, c'est que c'est pas, en fait, comment la manière dont ça fonctionne, c'est pas qu'il y a du rationnel et de l'irrationnel. C'est, en fait, de toute l'histoire, c'est que, comme on a vu tout à l'heure, comme tu as dit, tous ces mecs-là, pour eux, c'est ça la raison, tu vois, c'est leur rationalité. Parce qu'ils sont à un niveau où, en fait, leur rationalité, elle est moins, si tu veux, grounded, moins, tu vois, moins physique, moins 1+1, moins un truc, moins visible que, tu vois, que la nôtre, tu vois, ça veut dire, et même au Cher Benou, il y a une rationalité. Donc, quand il fait les macotes, tu vois, il y a du vent, il y a des machins pour ouvrir la mer, ça, c'est pas du jour au lendemain et tout ça. Mais ça veut dire, donc, à chaque fois, tu vois, c'est un autre rapport à la rationalité. Et l'idée que ça serait, la manière de passer d'une étape à une autre, ça serait en regardant, tu vois, en fait, les lois de la nature comme des attributs d'Hachem. Comme, tu vois, comme si, tu vois, ça veut dire, en tout cas, tu vois, ça veut dire comme si Moshe, il avait vu un truc comme ça en disant, je sais pas, il y a du vent, c'est un attribut d'Hachem qui est lié à quelque chose, tu vois, c'est un attribut de quelque chose qui est transcendant, qui est, tu vois, auquel j'ai pas accès, qui cherche constamment à voir, mais qu'il ne peut pas voir, mais qu'on lui dit, cette chose que tu ne peux pas voir, tu peux l'avoir à travers ces attributs, qui sont les lois de la nature, et en faisant ça, bizarrement, si tu veux, ta relation à la rationalité, elle change, et tu prends un contrôle sur la nature, tu vois, niveau après niveau, c'est un truc comme ça, tu vois. Tu vois, c'est ça, c'est ça ce qu'il a, à mon avis, c'est ça ce qu'il décrit un petit peu dans cette histoire, mais c'est sûr que l'histoire qui va avec la gloire et les téphilines et la prière, c'est un peu, tu vois, c'est autre chose, tu vois, tu vois, on a l'impression, tu vois, je sais pas, tu vois, tu vois, parce que Tiferet, c'est sûr que c'est Israël en tant qu'assemblée d'Israël et que tu vois, on voit bien que Moshe a une relation avec ça, une relation un peu conflictuelle d'ailleurs, tu vois, ça veut dire, tu vois, et que tu vois, que c'est, voilà, c'est une, tu vois, donc, tu vois, ça voudrait dire que le peuple dit, tu vois, voilà, c'est un autre, on a l'impression, tu vois, que ça voudrait dire, ce qui veut dire, tout ça, en fait, c'est des attributs d'Hachem, c'est des attributs, c'est des manières dont comment Hachem veut se révéler dans le monde, tu vois, à travers le peuple d'Israël, à travers l'Assemblée d'Israël. Que ça soit un conflit, tu vois, ça veut dire, c'est en relation avec cette histoire-là de l'homme dans sa relation au divin qui voit Dieu à travers ses attributs dans la nature, tu vois, et que voilà, et qu'il y aurait un troisième aspect qui est la prière, qui est, je sais pas, tu vois, qu'est-ce qu'elle lié à Hod, qui c'est encore une autre histoire, tu vois. Il faut réfléchir plus, tu vois. Je vais pas vous embêter plus que ça, parce que ça fait super déjà tard. Ouais, je vais vous laisser tranquille. Et voilà, en tout cas, je souhaite Shabbat Shalom et voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tout le monde. Ouais.